Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Elle est entourée par Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi. J'espère que vous allez me remettre de bonne humeur, me rendre ma bonne humeur. Je suis de mauvais poil depuis ce matin. Mais oui, parce que t'as tout fait décaler, tu t'es relevé trop tard. Je me suis réveillé trop... Mon réveil n'a pas sonné ce matin. Alors, je suis arrivé avec 1h30 de retard ce matin à Europe. Ça se voyait. Et tout s'est décalé. C'était énervant. Mon mari me réveille tous les matins très vite, comme ça. Donc là, je suis forcément de très mauvaise humeur parce que j'ai l'impression que l'émission vient de se terminer. Oui. Oh. C'est gentil ce que je viens de dire. C'est gentil, c'est mignon, c'est plein d'amour. Voilà. Ce matin à 7h, il taxait des clopes. Je dis ça à son médecin et à tous ceux à qui il fait croire qu'il a arrêté de fumer. Ce matin, ça allait vraiment mal. Depuis des jours et des jours, mais ce matin, effectivement, quand vous vous levez du mauvais pied, j'ai horreur d'être décalé. C'est énervant. Pour voir vos tronches là maintenant. Il fallait aller. Il fallait mieux rester au lit. Vous auriez dû aller au salon Idée au bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Porte de Versailles. Oh là là, comment il dit ça? Idée au bain. Idée au bain. C'est toutes les baignoires. Oui. Avec un vrai problème, on se demande où commence la baignoire. C'est ça, me suicider comme Claude François. C'était pas une baignoire, c'était une douche. On ne sait pas où finit la baignoire et où commence la piscine. Qu'on dit, il y a de la baignoire. Comment, il y a quoi? Il y a de la baignoire, c'est immense. Une sorte de Bellemare homosexuel, lui. Oh, il y avait des baignoires. C'est drôle. Oh là là. Mais non, il y avait des baignoires. Il y avait des putains de baignoires. Voilà, parle comme ça. Avec des jets d'eau, de la couleur, de l'aromathérapie, de la chromathérapie, que ça change de couleur, que ça sent bon, que ça te fait des bulles. Oh. J'ai dit viril, j'ai pas dit vulgaire. D'accord. Bon. Non, mais c'est ça ton métier de faire des choses comme ça, c'est vraiment sinistre. Hein. Non, mais pourquoi tu y es allé, cela dit? Comme ça, t'as rêvé quand même. Il faut parler des baignoires. Il faut trouver des trucs nouveaux. Juste à côté, il y a le salon de la boulangerie. Très bien. Avec des gens que vous avez interviewés qui m'ont parlé de vous. Oui. En avril dernier, c'était la carte postale qui se mange. Vous avez inventé. Exact. Et ben la nouvelle version est arrivée. Ils m'ont chargé de vous la redonner. La carte postale qui se mange. Elle est maintenant sous vide. Là voilà. Toi aussi, t'es à croquer. C'est vous qui m'avez dit ça? Qui m'avait donné ça? Je suis vraiment pas réveillé. Non, il parle de l'émission de l'an dernier. Mais ils auraient pu se mettre changer un peu, faire cette semaine le bâtard qui se met à la poste ou un truc comme ça. Non, mais avant, je crois que elle n'était pas sous vide. Merci Pierre de m'aider. C'est gentil. Mais elle n'a rien de plus nouveau que l'année dernière. Elle se mange. Elle est vraiment comestible celle-là. Parce qu'elle a un emballage. Ça reste une carte postale. Inintéressant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pourquoi il me touche? Et elle m'a même pas embrassé aujourd'hui. Caroline? Oui. Et pourtant, si vous saviez les compliments qu'elle reçoit de la part des auditeurs, Mathieu, par exemple, qui lui écrit « Waouh !» Déjà, ça démarre fort. Ah ouais, putain. Oh, non, pas quand même, il va pas jusque-là. Fan de votre émission, j'ai découvert depuis peu la voix, tellement sensuelle, de Caroline Diamant. Si qu'elle porte bien son nom, j'ai rarement entendu un timbre de voix comme celui-là. J'ai donc décidé de mettre un visage sur cette voix. Et là, quel choc, quelle classe, quelle élégance, quel charme, quelle beauté, quel sens de la répartie. À en faire pâlir plus d'un, n'est-ce pas, monsieur Bénichou? C'est sûr, avec Caroline Diamant, Péricochin a du souci à se faire. Ah, ça, il y a longtemps. Rendez compte un peu la pauvre Péri, voilà. Rien. Qui c'est, Péricochin? Vous l'avez détrôné, hein, Je suis une ancienne chroniqueuse d'ici, très gentille fille, brune. Premier de vous taire, vous. J'ai retrouvé Jean Benguigui. Dit Bruno. Non, mais c'est un très joli compliment, 6 juin, une photo de la cérémonie d'ouverture du festival de Gérardmer. Je n'avais pas réalisé, nous écrit Bruno, que Jean Benguigui était si petit. Avec toute la neige dans les Vosges, vous risquez de ne jamais le revoir. Mais c'est d'une finesse. Alors, c'était bien, Gérardmer? Oui, c'était très bien. J'ai pas vu grand-chose parce qu'il y avait 40 cm de neige. Donc j'avais un périscope et je me suis promené comme ça. Mais ce type est un con, qui c'est ce espèce de grand con? Moi, je plaisante pas là-dessus, moi. Elliot préfère s'adresser carrément à Pierre Bénichou. Il voudrait saluer en lui son intelligence, son humour. Je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible. Leicester, oui. touche du bois, mon fils. Mais avouez qu'il aurait été dommage qu'on passe à côté d'un tel génie, me dit Elliot. Même s'il est vrai qu'il avait déjà l'occasion de l'exprimer par écrit dans le Nouvel Observateur. Assez rarement, il faut le dire. Les auditeurs sont formidables. Merci Laurent et merci Monsieur Bénichou. Continuez, vous, de loin, le meilleur. Non, là, je crois que je suis la première victime de la bénichouisation des esprits. Mais bon Dieu, que c'est bon. Vous vous rendez compte un peu? Vraiment des masochistes sur Terre, je te jure. C'est fait.
Moi, j'adore la tête de Pierre quand vous lui lisez des compliments. Ah ouais. C'était Oh bah il y a mieux encore. Denise qui m'écrit: depuis la mort de Jean-Yann, je n'écoute plus l'émission qui vous fait concurrence sur l'autre chaîne. Je suis donc tombé par hasard sur la vôtre d'émission et je ris. Les coups de gueule de Jean-Yann me manquent, mais ceux de Pierre Bénichou sont pas mal non plus. Qu'il continue. Rendez compte un peu. Non mais alors là vraiment. La tête qui va prendre on le en Pierrot. arrive là. Arrêtez un petit peu avec Non, mais au début, ça me semblait un peu exagéré. Puis maintenant, tout ça, Oui, finalement ça vous va, hein. oui, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ben voilà, c'est tout. Ça c'est pas très intéressant. Il y a que des compliments, hein. C'est Ouais, pas très- ouais. Ah, je dois bien avoir un truc sur vous quand même. Un peu d'injures, non, des erreurs. Voilà 2 semaines que nous attendons notre licenciement dans notre association. Heureusement que de 16h à 18h, vous me redonnez le sourire pour rentrer chez moi. Ça fait plaisir, ça. Ouais, c'est bien. Sébastien, un gros bisou à la sublime Caroline, qui crée une jalousie à la maison. Serait-il possible de recevoir une photo dédicacée de ma muse pour l'afficher au-dessus de mon lit? M'amuse, t'appelles. Vous vous rendez compte un Ça peu? rend sourd. Hein? Je suis interdite. Vous n'avez aucune pitié pour vos chroniqueuses, me dit Arthur. Vous avez l'autre jour obligé Mme Caroline Diamant à regarder un film d'horreur. Je crois que c'était Massacre à la tronçonneuse. Absolument. C'est inadmissible. Je suis prêt à me dévouer, moi, pour l'accompagner. La prochaine fois, j'irai avec elle au cinéma si elle le veut. Et tout faire, si j'ose dire, pour la rassurer. De toute façon, le film ne m'intéressera pas. Je serai trop absorbé par sa beauté. Elle sera mon rayon de soleil dans l'obscurité naissante. Oh, mais c'est dingue. C'est pas les lâches-culs qui manquent. Hein. C'est pas les lâches-culs Arthur. qui Vous, rendez manquent, compte ça. Mais vous avez déjà reçu autant de courriers Non. d'amour? Non, jamais. C'est quand même dingue, non? C'est dingue. Enfin, il s'est rattrapé, hein. Laurent, il m'a envoyé voir Peter Pan. Donc, vous êtes excusé pour Massacre C'est à la vrai tronçonneuse. C'est mieux? Oui. C'est plus doux, Parce quoi. que tu parles directement aux auditeurs qui t'envoient des emails, toi, maintenant. Bah, comme Pierre, il a dit gros con tout à l'heure. Comment Pierre Pierre, donc, Jean moi, c'est Jean. Pierre, Pierre, c'est le petit. Tu vois voilà. Moi, c'est le grand. Mais c'est quoi cette chemise? Je viens de voir votre chemise. C'est quoi, on croirait il a un, une chemise un fluo. tapis de cuisine. Oh non! Au contraire, je trouvais qu'il était très élégant. C'est une très belle chemise en coton d'Égypte. Ouais, elle est très jolie. oui. Initialée, pas comme les certains gens vulgaires qui mettent leurs initiales là, hein, sur la poitrine. La mienne est initialée au pan. Comment au pan Au pan, C'est donc. pour ça qu'on initialise. Mais elle est rouge et elle est pas le même rouge suivant l'angle de quel Mais on la oui, regarde. parce Elle a qu'elle des est reflets cinétique. mordants, Elle est oui. cinétique Je comme vous moi. dis, ça fait comme un tapis de cuisine. Elle est vous moirée. voyez. Je suis sûr qu'on passe. Oh, elle est lavable à l'éponge, non? Oui, bien sûr. Oui. Il y a du téflon Voilà. dessus. Elle est anti-tache. Elle est anti-tache. Oh non, la preuve. Non, c'est vrai que je suis entouré de taches. Non, mais tu as payé pour un truc comme ça ou J'ai pas payé cher, j'ai pris un crédit de 12 mois pour la chemise, mais elle est bien, hein. Mais on fait le Vous même seriez modèle. remboursonaute que ça m'étonnerait pas. On fait le même modèle pour hommes. Oh, mais alors. Elle est très belle, cette chemise. Non, elle est immétable. Et c'est quoi le Je ne demande pas de la mettre. Et qu'est-ce qu'il a de spécial le coton d'Égypte? Et d'abord, c'est des cotons qui viennent d'Égypte, monsieur. Il vient La de loin. coton d'Égypte vient spécialement de Spécialement l'Égypte. d'Égypte. La boutonnière, elle est faite, monsieur, en Angleterre. Oui, mais qu'est-ce- Les boutons, monsieur, viennent des Indes. Et la livraison, c'est 12 heures. Ah, ça Ça m'a fait le même coup pour mes tapis que j'ai achetés en Inde. Je les attends toujours, monsieur. Ils sont pas là? Ils sont toujours pas là, dites donc. Ah, les escrocs, tu t'es fait avoir, toi aussi? Ah, sûrement. T'as payé? Ah, sûrement. Avec la roupie, la vraie roupie? Tout payé. Oh, putain. Tout payé. Après, on veut que je sois de bonne humeur. Non, mais quoi On t'a pas envoyé tes tapis d'Inde Non. C'est honteux. Et les cochons non plus? Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait cobaye. Bonjour Laurent, je viens d'apprendre que votre pièce aura lieu le dimanche 8 février à 17h à Besançon. Heure dans l'Est Magazine. Parce que c'est que l'Est C'est Magazine. le magazine de l'Est. Il est noté 20h30. Faites-vous 2 représentations ou sinon à quelle heure dois-je me présenter au théâtre? C'est vrai, c'est normal ça. C'est important que tu lui répondes personnellement. C'est surtout. Yvette Ducroix. Eh bien, Yvette, je me suis renseigné. Pour vous, c'est bien à 17h et il n'y aura qu'une représentation. Si les journalistes de l'Est Magazine vous ont dit d'aller à 20h30, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas, car la pièce sera terminée à cette heure-là. Donc allez-y à 17h à Besançon le dimanche 8, Yvette. L'Est Magazine nous a promis de rectifier l'horaire. C'est bien. C'est Le quoi 9 février. Le complot. Oui, ils vont donner une autre date. Le complot Le continue. complot continue. Ouais. Nicolas, salut toute l'équipe. Il me dit, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans. Je dois dire que ce lundi, vous m'avez beaucoup gâté. En effet, 2 heures de radio et 1 heure de télé avec la magnifique Caroline. Encore? Si belle, si sensuelle, une voix envoûtante, un esprit vif et drôle. Alors ça m'inquiète, c'est la suite. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis juste dingue d'elle.
On est compte un peu? Ah oui, psychopathe, je pense que c'est par rapport à Massacre à la tronçonneuse. Mais, monsieur, vous l'avez déjà vu en vrai ou pas? La phrase qui tue derrière. Vous l'avez vu bouger déjà, monsieur? Sérieusement, Caroline. Est-ce que vous l'avez vu bouger? Est-ce que, franchement, avant que vous ne veniez travailler ici, vous aviez reçu déjà autant de... Mais c'est Mais dingue. jamais, on me regardait pas, je vous dis, à part les petits hommes en vert de la ville de Paris, personne ne me jetait un regard. Oh, ne me parlez pas de Et ça. j'arrive chez vous et tout à Je coup, pense que voilà ça sublime. contribue à ma mauvaise humeur. Le complot? Ce qui m'est arrivé hier soir. Oh non, Quoi un PV de 183 € pour J'ose à peine non-ramassage. vous le raconter. Raconte, non, ça raconte, pour raconte. ramasser, j'ai ramassé. Alors. Ton chien a fait caca, t'as eu un PV dans la rue. Mon chien chie. Et pas qu'un peu. Et sur le trottoir? Je prends mes sopalins. Non, sur la route, enfin dans le caniveau comme d'habitude. Je prends mes sopalins pour ramasser. Je ramasse. Oui. Là, il avait fait assez loin de la poubelle. Oui. Bêtement, je me mets à courir pour aller foutre ça dans la poubelle. En laissant Mon le chien, me voyant courir, se met à me courir dans les pattes. Il me fait tomber. Je ne sais pas si vous imaginez la suite. Ça porte bonheur. J'étais couvert de merde. J'en avais plein les mains, le manteau, le jean et le chien qui remuait la queue à côté de moi. Content. Je il n'étais était. moi-même qu'une merde et personne ne m'a ramassé, monsieur. C'était une catastrophe. Je croyais qu'il t'avait fait payer en plus, selon le vieil adage de l'ancien maire de Paris. Qui chie, raque. Et on voudrait qu'on soit de bonne humeur. Je vous jure que c'est vrai. Ici la brigade Marie. Vos enfants adorent le hachis parmentier et vous n'avez pas le temps de leur en préparer. Détrompez-vous. Il existe désormais le nouveau hachis parmentier de Marie, gratiné en seulement 14 minutes au micro-ondes. Gratiné en 14 minutes, pas une de plus. Régalez-vous. Terminé. Nouveau hachis parmentier de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratiné en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. La vie des uns, La vie des autres. Coralie ne mange pas beaucoup de poissons. Sauf quand Justine, sa maman, lui prépare sa recette favorite. Maman, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Tu m'as fait ta queue de lotte? Mais Justine n'aime pas les prix trop salés. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, la queue de lotte calibre de 300 grammes à 2 kilos, pêchée en Atlantique Nord-Est, ne coûte que 12 € le kilo. Oh maman, apprends-moi ta recette, s'il te plaît. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Déjà tout petit, Jérôme, il ne savait pas s'arrêter. Quand il tenait une idée, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la fasse partager. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudrait qu'il puisse... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Excellent départ de Jackson, couloir numéro 3. Terringham bien placé. Noël Percheron est complètement lâché. On rentre dans la ligne droite. Ça va se jouer un peu de choses. Jackson, Terringham, Johnson, Ah non, c'est l'écureuil d'Auxerre 42 qui arrache la victoire d'une oreille. Incroyable finish de l'écureuil. Quand il s'agit de performance, on peut compter sur la Caisse d'épargne. Pendant les 3 mois renversants, Nuance 3D, le contrat d'assurance vie multi-support adapté au projet de chacun, est à un taux renversant de 4,5% pour toute souscription avant le 28 février. Les 3 mois renversants, ce sont des nouveautés et des placements performants à découvrir sans plus attendre dans votre agence Caisse d'épargne. Contrat d'assurance vie d'écureuil vie, entreprise régie par le Code des assurances. Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Sex symbole. Ah ben oui, c'est vrai que plus on la regarde finalement, c'est vrai que les auditeurs ont de bonnes oreilles. Non, c'est vrai, vous êtes de plus en plus belle. Mais merci, écoutez, je suis hyper gêné là. J'ai vu votre mari pour la première fois l'autre soir. Oui, Pauvre garçon. Ah, ça alors, c'est la première fois que je le voyais que vous le sortiez. Et comment il est alors? Ah ben, je comprends qu'elle le sorte pas souvent. Ah ouais. Il est pas très joli. Non, il est correct. Hein, Oh bah il est plutôt bel homme. Il a pas de cheveux, hein, il a pas de cheveux. Non, ça c'est une qualité. On peut pas dire. Comme Juppé, comme moi. Il paraît qu'il est très gentil. Ah, Juppé, vous avez vu le sous-titre hier soir au journal de 20h? The Chauve Must Go On. Bon, alors vous avez regardé justement Alain Juppé hier soir j'ose même pas dire sur TF1 parce que nous on regarde toujours le journal de France 2 évidemment. Et oui, mais hier j'ai fait une exception à la règle et j'ai regardé TF1 et j'ai vu Monsieur Juppé que j'ai trouvé pas mal du tout, très digne, très
très ému. Pourtant, c'est pas trop. C'est pas ma paroisse. Ouais, hein. Quand on prend 10 ans, évidemment qu'on est toujours très ému. Oui. Ah, moi, je trouve que la décision de justice a été, à mon avis, moi je peux commenter toutes les décisions. Je finirai demain. De justice que je veux. Je reviens 16h demain. D'accord. Autant j'ai trouvé, non mais je savais ce que t'allais dire. Mais quel trou du cul. Je savais, autant j'ai trouvé, oh, je t'en prie, écoute, tu vas pas parler dans mon émission sans arrêt. Très drôle. Autant je trouvais cette décision de justice, en effet, un peu méchante, un peu trop forte, autant je trouve que ce délire de louange sur Juppé, maintenant, me semble aussi un peu trop forte. Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, comme disait Ben Guigui, tu sais, bon, c'est vrai. Ah oui, je vois le truc, il t'a donné le mot, maintenant. On dira pas un mot et tout. Sale petit con. Ce qui est bien, c'est que les paranoïaques comprennent très vite. C'est exactement ça. C'est la définition du paranoïaque, ce qui est formidable, c'est un type qui croit toujours que tous les gens lui en veulent. Et qu'il devient tellement chiant qu'après, il a fini toujours par avoir raison. Tous les gens l'en veulent. Alors, c'est vrai qu'il était plutôt bien, monsieur Juppé, hier soir. Oui, il était très bien. Mais ça, on nous a quand même fait suer pendant 3 jours pour nous dire qu'il s'en allait. Alors là, oui, c'est ni Stavisky, ni Jean Moulin, quoi. Non plus. C'est ça. Maintenant, on a l'impression que on est bien d'accord. Mais non, moi, ce que je trouve, moi, je sais pas du tout ce que je voulais dire. C'est beaucoup plus fin. C'est que je trouve que Juppé a marqué des points hier, parce que si par hasard cette décision de justice est rapportée, qu'elle n'existe plus, il a dans le cœur des Français gagné quelque chose. C'est-à-dire, c'est plus le type droit dans ses bottes. On l'a vu un peu affaibli et tout ça, et c'est très bon pour son avenir politique. Je pense qu'il a fait un bon coup. Je le crois vraiment. Ah bon? Voilà. Oui. C'est tout. J'ai fini. C'est vrai, vous aussi, Oui. Caroline, vous avez été émue? Honnêtement. Pas ému, Non, mais Pierre j'ai trouvé qu'il s'était bien exprimé, qu'il était resté calme, il en a pas fait trop, Il a ni des dans diplômes, l'émotion, et il était très digne. Parce qu'il reste? Ah, tu savais pas? Ah non, mais moi je regarde toujours le journal de France 2, moi je suis très chaîne. J'aime beaucoup ma chaîne, alors je regarde toujours. Et à France 2, donc ils ont fait, si j'ai bien compris, il reste. Et puis à un moment, il y a un mec qui lui a dit dans l'oreillette, ouais, au fait, sur TF1, il vient de dire qu'il reste pas. C'est ça, hein? Non. Alors ils ont dit, non, c'est le contraire. il reste. Il éclaircit le débat, vous l'avez dit. Il s'en va, pardon. Quelqu'un lui a dit, déconne pas, il reste. Alors, mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il a eu Laissez Monsieur Pierre. Il a eu une information exclusive selon laquelle il décidait de quitter l'UMP et de ne plus être président et d'annoncer de se retirer de l'UMP, qu'il a se retirer de l'UMP et qu'il organisait de nouvelles élections et qu'il formait un nouveau président. C'est l'information qui arrive à Pujadas à 19h54. Envoyée par TF1. Lui, il croit qu'il se retire de tout et il dit le retrait. Juppé, le retrait. Et pendant qu'il dit ça, il est 19h59 et 40 secondes, il est en train de dire à Poivre d'Arvor, je reste. Alors ça a été quand même un truc terrible. Mais ils avaient préparé les papiers en disant le retrait. Alors le drame à l'UMP, les pleurs, il s'en va. Mais pendant ce temps-là, il annonçait le contraire. Non. Pourquoi ouvrir là-dessus à France Télévisions? Non, pas sur France 2. Non. C'est pas possible. Non. Comment pas ouvrir là-dessus? Alors après, non, mais il fallait perdre Juppé en deuxième partie en ayant entendu ce qui se passait sur TF1. Je suis plus en deuxième partie alors que la France ne parle que ça. ça. Et bien justement, ça aurait été fin. Alors, ah oui. Oui. Et en tout cas, de toute façon, c'est vrai que pour savoir, il fallait hélas regarder la une, puisque pourquoi d'ailleurs pourquoi un type comme Juppé choisit la une alors hier soir? Parce qu'il y a plus de téléspectateurs. Ouais. Mais c'est honteux. En même temps, alors, moi je trouve que c'est honteux que les hommes politiques, des hommes d'État prennent une chaîne privée plutôt que de prendre la chaîne d'État. Mais maintenant, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut plus nous dire, c'est que les télévisions d'État sont aux mains du gouvernement. Oui. Ça, on ne peut plus nous le dire puisqu'ils n'y viennent pas. Est-ce que je peux poser une question? Oui, tu viens de le faire. Puisqu'il a passé 20 minutes à parler sur TF1 au JT, est-ce que ça implique que tous les partis politiques auront 20 minutes d'audience dans le JT de TF1 dans les 2 mois qui viennent? La règle du chronomètre. Pas bête, hein? Oui, Elle a raison, Caroline Diamant. Il faut demander à Pierre. Parce qu'il avait quand même un temps de parole très long. Hier. Mais c'est pas un temps de parole où il n'a pas fait campagne pour son parti. Non, mais il représente quand même. Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que nous sommes dans une période électorale, préélectorale, où tout
toute intervention d'un homme politique, d'un parti ou d'un autre est décomptée, chronométrée au titre de la campagne électorale. Parce qu'en temps normal, on peut. Dès que Laurie chante, hop, c'est pour lui. Oui, mais il n'y a pas de raison à part. Alors, est-ce que ça sera décompté? Non, parce que là, on pouvait penser que c'était un fait divers qui ne concernait que lui et pas une affaire éminemment politique, et qu'en plus de ça, il pourrait dire, à bon escient, que, étant donné que c'était un condamné d'un parti politique qui venait parler en disant que je suis condamné, mais c'est pas faire de la propagande pour son parti, mais plutôt pour le parti de l'adversaire. On apprend en tout cas dans le Canard enchaîné que Jean-Claude Gaudin s'est fait remonter les bretelles par Jacques Chirac lundi dernier. Vous savez que Gaudin n'avait pas traîné, à peine Alain Juppé recevait sa condamnation par le tribunal de Nanterre vendredi, que 3 heures plus tard, Jean-Claude Gaudin déclarait à la télé: je suis vice-président délégué de l'UMP et le seul. Par conséquent, à partir de mardi matin, les réunions prévues auront lieu. Si monsieur Juppé est là, tant mieux. S'il décide autre chose, c'est moi qui le ferai. Là, monsieur Chirac est allé le voir et lui a dit: oh là, je lutte contre le cancer du sein, mais aussi contre l'amplification du cerveau. Et alors, il s'est fait remonter les bretelles. C'est pas très adroit. Ah, c'est pas très adroit. Bah non, mais il s'y voyait, monsieur Gaudin. Il dit: ah, ça y est, je veux dire, non, Douste Blazy aussi était en train de pierfer aussi. Ah oui, oui. Douste aussi, oui. Le corps était encore chaud. Alors, on nous dit quand même dans la presse ce matin aussi que finalement Nicolas Sarkozy n'est pas mécontent que Juppé reste. Parce que, en gros, son raisonnement à Sarkozy, ce serait de dire: si Juppé ne restait pas président de l'UMP, on en mettrait, ce serait pas moi de toute façon, ce serait encore un autre. Et après tout, Juppé, comme il n'est pas très très populaire et qu'il n'a pas vraiment plus de chances que moi d'être présidentiable, il vaut mieux que ce soit lui qui reste. Je répète ce que je dis tout à l'heure. En plus, Juppé a donné une image de fidélité à Chirac. On sait bien qu'il n'a pas parlé, qu'il a protégé Chirac. Sarkozy, l'image du traître de Sarkozy revient en contre-jour. Croyez. Ah oui, c'est tout bon pour Juppé ce qui se passe. Je prends les paris, allez. Il y avait une solution, c'était de nommer Sarko Premier ministre. Parce que c'était un calcul, dans le Canard enchaîné aussi d'aujourd'hui, disant: les types qui ont été Premier ministre n'ont pas été élus ensuite. Regardez Jospin, regardez Chirac, regardez Balladur. Chirac a fini après par se faire élire, mais l'idée c'était de mettre Juppé Premier ministre. C'est un poste éjectable, un poste fusible. Pas bête. Moi, j'ai regardé les fabuleux Sarkozy. Sarkozy, tu veux dire, parce que là, il n'y a pas la compréhension. Oh là, je confonds. Qui a été au salon d'un mot pour l'autre aussi, tout à l'heure. J'essaie de retrouver, il y avait une blague assez marrante dans le Canard enchaîné ce matin. J'espère que je vais la retrouver. Concernant, vous savez, les services de police. Le lapin, attendez, voilà, ça y est, à tous les coups, je l'ai plus, c'est toujours comme ça. Mais on s'en souvient tous. Alors, Anthony me souffle dans le casque que cette blague est avec Nicolas Sarkozy, voilà. Ça y est, c'est parti. Sarko se fait poser un lapin, c'est dans le Canard enchaîné. Vous avez lu ça? Non. C'est la dernière blague qu'on raconte en ce moment, mais il paraît qu'elle fait pas tant rire que ça, Nicolas Sarkozy, mais moi je la trouve très amusante. Afin d'évaluer l'efficacité de ses services, un grand test est organisé par le ministère de l'Intérieur où la DST, le GIGN et la police nationale doivent chasser un lapin dans une forêt. Vous connaissez ça? Un lapin, donc, dans une forêt, est chassé par les 3 différents services. L'équipe de la DST revient bredouille et affirme: il n'y a pas de lapin. Arrive ensuite le GIGN qui a bien attrapé un lapin, mais le lapin est méconnaissable tellement il est carbonisé. Enfin, retour de la police nationale, elle ramène triomphalement un sanglier, visiblement passé à tabac et qui crie: oui, oui, je suis un lapin. Allez, on se retrouve après la pub. Toute la semaine, vous le savez, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Ce soir, appréciez les secrets du safran. Arte Découverte, du lundi au vendredi à 19h. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 1. Un tuyau. Il faut investir dans le Pack CD. Valeur d'avenir, toutes les études le confirment. Son prix est à la baisse et son suréquipement à la hausse. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. Oh, j'en peux plus, laissez-moi dormir. Non, Daniel, non. Vous affirmez que chez U, jusqu'au 7 février, le lot de 4 paquets de 250 grammes de café moulu Stentor Réveil est à 3 € seulement. Et alors, en tant que responsable du contrôle de la bonne définition des produits en promotion, je vérifie que ce café mérite bien son nom de Réveil. C'est pour ça que vous m'avez empêché de dormir depuis 48 heures. Oui, et maintenant on va vérifier si votre café vous réveille. Les auditeurs ont droit à l'absolue vérité, Daniel. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Chez
Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je viens de m'installer dans un tout petit appartement, j'adore faire la cuisine. Et miracle, j'ai trouvé... La cuisinière à gaz ProLine, seulement 50 cm de large. qui rentre pile poil dans ma cuisine. 4 brûleurs, four gaz. Ah bah oui, avec une cuisinière à gaz, on cuisine. On fait mijoter des petits plats, on se fait des petits plaisirs. Chez But, jusqu'au 29 février, la cuisinière ProLine est au juste prix de 149 €. 149 € pour une cuisinière à gaz, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. Si je te disais que pour la Saint-Valentin, une semaine aux Bahamas, au Club Med. Et si je te disais qu'on va dans l'eau turquoise du lagon. Si je te disais qu'on va jouer et s'initier à la... Et si je te disais que pour toi, ma moitié, le séjour au Club Med ne me coûte que la moitié du prix. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Bonaldi, Benguigui et Caroline Diamant. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs reçu un prix hier par le trombinoscope. Le fameux trombinoscope, c'est l'annuaire des hommes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat d'ailleurs, les deux réunis. On voit leurs petites photos, ça s'appelle trombinoscope. Et lui, monsieur Sarkozy, a été désigné hier personnalité politique de l'année 2003. Dominique de Villepin a lui reçu le prix de ministre de l'année. Quant à Jean-Louis Debré et Malek Bouti, ils sont tous deux révélation politique de l'année. Jean-Louis Debré, révélation politique de l'année. C'est extraordinaire. Ça, c'est formidable quand même. C'est une révélation. Oui, c'est une révélation. Et oui, en tant que président de l'Assemblée. Non, c'était le godillot des godillots et le plus chiracien, le plus béni oui qui disait le plus moqué. Et il s'est révélé un président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il marche, comme on disait de Mitterrand à une époque, il ne marche plus, il se déplace. Ouais. Il marche comme ça, chaque pas est un cadeau qu'il fait à la nation. Bon, comme ça, et c'est un peu ridicule d'ailleurs. Bon. Mais il manque pas d'une certaine faconde à la tribune, une certaine facilité. D'œcuménisme politique. D'œcuménisme politique. Et il critique le gouvernement d'une façon inouïe. Oui. Alors il a même dit que M. Raffarin était une sorte de boutiquier, c'est ça? Oui, qui gérait la France comme une boutique. Il gérait la France comme une boutique. Enfin, je veux dire, c'est fou parce que c'était, vous savez, son destin, c'était d'être le fils de Michel Debré. Oui. Michel Debré étant l'un des parrains de Chirac, il avait pris le petit. Vous savez que sa carrière était quelque chose de dramatique. Il n'a jamais pu avoir son bac. Le Debré de l'Assemblée nationale. Oui, Debré. Non, il a fait la capacité en droit et après il a fait l'école de la magistrature. Non, ils étaient 4 frères. Oui. C'était le plus nul. Et puis là, c'est lui qu'on a pris Debré zéro. Chirac l'avait pris pour faire plaisir à son papa. Et puis là, il se trouve formidable, trouve homme politique. Moi, j'aime bien ces carrières-là. C'est mieux que l'ENA, quand même. Oui. Tout est mieux que l'ENA. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Quant à Sarkozy, c'est normal aussi qu'il ait été l'homme politique de l'année. C'est de lui dont on parle le plus. Ça, c'est sûr. Et ce qui se passe en ce moment est absolument incroyable, parce que tout ce délire autour des qualités de Juppé que les gens détestent en général, à part Chirac, tout le monde le déteste. Bon, alors il y a eu une petite émotion de cet homme battu, de cet homme frappé trop fort peut-être. Bon, mais le truc c'est tout plutôt que Sarkozy. Le parti de la droite française autour de Chirac, c'est tout plutôt que Sarkozy. Et je suis sûr, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est pas tout une information, que Juppé voulait partir. Parce que c'est un homme de l'heure, et qu'il en avait marre, qu'il n'en pouvait plus, et que Chirac lui a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Il a dû lui dire pour la nation, pour le machin, pour tes enfants, pour tout ça. Et pour moi. Et il disait, et pour moi. Et en fait, il disait ça pour Sarkozy. Tu peux pas laisser le champ libre à ce type-là. Ouais. C'est devenu une haine maintenant que vous n'imaginez pas. Ça va te faire réfléchir, Sarkozy, il va faire quoi alors? Je sais pas, mais maintenant il est complètement dans une sorte d'opposition interne, mais qui est un couteau tiré. Il va pas s'associer avec... Moi, je suis toujours persuadé qu'il va s'associer avec Bayrou un jour ou l'autre. Non, pensez pas ça? Bayrou est un type qui peut avoir, en effet, quelque chose à apporter à cette majorité dont il n'aurait jamais dû se déprendre. Bon, alors, je vois très bien ce qu'ils vont dire. Oui, ils peuvent s'associer avec n'importe qui. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Voilà. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'il lui a fait des promesses? Qu'est-ce qu'il pourrait lui promettre? Juppé? J'ai fait la liste Chirac... ce matin, moi. C'est des Delory, des places de concert pour Johnny, un kimono de David Douillet, des combats je fais encore un quinquennat. Allez, 2, et après je te laisse la place. Non, mais Juppé, c'est pas quelqu'un à qui on fait des promesses comme ça, qui ont promis des places. Sûrement pas.
Non, c'est un type... moi, je dis que ça sent la petite promesse. Pas du tout, il n'y a pas de promesse. C'est qu'il le convainc, il a une vraie filiation forte. Il lui a simplement dit, j'ai des dossiers sur toi. Non. Alors, c'est ou de la menace ou de la promesse. Si tu ne restes pas, je les sors. Je sais que j'ai des dossiers. Tu sais très bien que j'ai des dossiers sur toi puisqu'ils sont sur moi. C'est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse du dispositif anti-Sarkozy. J'ai des dossiers sur nous. Vous imaginez la phrase. Pas du tout, c'est pas le genre. C'est pas le genre. Ça, c'est du Pasqua-Sarkozy, ça. La relation Pasqua-Sarkozy, c'est ça. C'est des promesses, c'est des machins, c'est des stratégies un peu torves comme ça. Avec Juppé, pas du tout. En tout cas, Nicolas Sarkozy, Chirac, il parle comme si c'était vraiment... Tu laisses Monsieur Bénichou finir son émission, Laurent, s'il te plaît. En tout cas, Nicolas Sarkozy doit réfléchir déjà à sa stratégie à l'avenir, puisque le Canard enchaîné nous dit qu'on l'a vu dîner avec Jacques Séguéla dans un grand restaurant parisien. Sarko. Ouais. Pourtant, Séguéla est de gauche. Je comprends pas. Ouais, peut-être que justement. Sagala est publicitaire et donc il répond. Moi, en tout cas, j'ai dit ce matin, mon cher Pierre Bénichou, et allez-vous être d'accord avec moi, que cette décision d'Alain Juppé de rester, et surtout de changer d'avis, puisqu'il avait annoncé qu'il arrêterait, c'était la porte ouverte au retour de Lionel Jospin. Maintenant, alors, il n'y a plus aucune raison, franchement, de rester sur sa décision. C'est drôle, quand je voulais annoncer le retour de Jospin, vous n'y croyiez pas. Oui, mais là, on lui a donné l'exemple, on lui a ouvert la voie. Voilà, ils vont tous revenir, les compagnons de la chanson, maintenant. Moi, je trouve que c'est encore plus dur maintenant pour lui de revenir, je trouve. Ah oui? Pour Jospin. Oui, parce que l'autre l'a fait avec une telle rapidité et une certaine dignité. S'il revient maintenant, 1 an et demi après, je trouve qu'il va suivre un exemple qui va encore l'affaiblir dans ses positions. Alors, je voudrais quand même qu'on passe un peu de musique, parce que la politique, c'est bien, mais la musique, c'est mieux. Connaissez-vous un groupe qui a adouci son rap en y injectant des voix féminines, nous dit le Parisien, ma chère Caroline Diamant, et qui fait partie des 3 meilleures ventes de disques du moment. Ils sont en 3e position derrière le groupe R, qui vient de sortir un nouvel album, et derrière le groupe Kyo, qui cartonne, ça on le sait, un peu partout. Je ne connaissais pas l'existence de ce groupe il y a encore 2 jours. Alors, on va voir si vous connaissez. Caroline. Elle ouvre le Parisien. Elle ouvre le Parisien du 4 février. C'est Erasmus. Alors que c'était dans le Parisien du 3, donc cherchez toujours. C'est pas Erasmus? Alors le groupe Rasmus. Ça c'est le mec à qui on a soufflé quand on pas bien. C'est pas Erasmus. C'est bien ça, le groupe Rasmus. Ils sont effectivement dans les 10 meilleures ventes du moment. C'est pas cela. Mais c'est pas le 3e. Mais attendez, des voix féminines, il y en a souvent eu dans les chansons de rap. C'est étrange comme... Certes, mais... C'est pas Groupama? Vous dites ça avec assurance, Pierre. Allez, je vous donne la réponse. Il s'agit du groupe Elephunk. Ça vous dit quelque chose? Elephunk, un groupe de hip-hop. Ça s'écrit comment? C'est un éléphant. Et pour nous en live dans ce studio, on peut faire croire n'importe quoi, les auditeurs. Et pour nous en live dans ce studio, le groupe Elephunk va nous interpréter Where is the Love? Où est l'amour? Allez, chauffe Karim, chauffe. People dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? 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 People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice
what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? 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 Where is the Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Sing with me, y'all. One word. We only got one word. That's all we got. One word. And something's wrong with it. Something's wrong with it. Something's wrong with the word. Yeah, we only got one word. That's all we got. Black Eyes Peas Pie. Genre, j'y arriverai jamais avec tous ces. Black Spice. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, voilà pourquoi on ne connaît pas le nom du groupe Elephunk, parce que ce n'est pas le nom d'un groupe. Ah. C'est le nom de la chanson? Voilà. Ah, il y a un petit jeune là qui me dit, ben oui, connard, tu le savais pas avant. Ben d'accord, ok. Bah, j'ai pas 10 ans, moi non plus. Hein? Alors c'est quoi, il est tout Elephunk? rouge. Oui. C'est mignon. C'est mignon, il aurait jamais dit Mais ça. alors, c'est quoi le nom du groupe? Tu m'as pas traité de connard, pardon, alors. Gros connard, d'accord, ok. Elephunk, c'est le nom de l'album qui regroupe en fait différents groupes de hip-hop, dont ce groupe qui s'appelle Black Eyes Pies, c'est ça? J'ai du mal. Hein. Black Eyes, peut-être? Et c'est eux qui chantent Black Eyes Pies, oui, enfin, je sais pas, yeux noirs de grosses pies, je pense. Ce serait pie, c'est pas une tarte aux gros yeux? Tarte aux gros yeux, voilà, c'est ça, ce que ça veut dire. Ça donne envie. En tout cas, c'est très joli. Mais c'est très R&B, ça fait pas rap, je trouve. Et alors, il faut savoir que le classement que fournit le Parisien chaque semaine est un classement des 10 meilleures ventes sur Paris. Hein. Et sur un magasin. Et sur un magasin. D'ailleurs, pas seulement sur Paris. Paris, Champs-Élysées, Carrousel du Louvre, Lyon, Bordeaux et Marseille. Mais sur l'ensemble de la France, ils sont numéro 1, ceux qu'on vient d'entendre. Super. C'est les meilleures ventes partout en France. Vous vous rendez compte un peu? On est bien content. Hein? Ah, le Non, groupe, on est surtout au courant, c'est ça qui fait peur. le groupe qui n'est pas le groupe Elephunk. Donc, vous demandez, vous allez chez le disquaire. Donc c'est une Vous compile dites, je de voudrais le groupe qui n'est pas le groupe Elephunk. Vous dites, viens la part du gamin de 10 ans qui était dans le public de Laurent Ruquier. et voilà. Et vous dites, Black Eyes Pies. Et voilà. Et ils vous donneront l'album, hein, Jérôme Bonaldi. Vous pourriez être un peu au courant, Jérôme, quand même. Non, je suis désolé. Bah, la Zikmu, j'ai fait l'impasse. Oh, la Zikmu, c'est mignon quand il dit la Zikmu. Ouais, il fait jeune comme ça. La musique, j'ai fait l'impasse, pardon. Oh. Et c'est chez qui? Comment ça, c'est chez qui? Quel label? Dans quelle maison de disques? Non, bah, vous voulez pas en plus que je vous donne la taille du CD, non? Non, oh, j'ai eu peur. 12 cm. Et la couleur Sony, voilà, on me souffle Sony. D'accord, bah, merci. tant mieux pour eux. Fiston en français, oui. Pardon? Non, j'ai fiston. Je lui donne un VF. Ah bah tiens, à propos de Sony, ça y est, c'est confirmé, hein, les Français achètent de plus en plus les écrans plats, les téléviseurs sans fil, les lecteurs de DVD. Oui. Ça devient de la folie, paraît-il. Vous avez vu ce papier dans le Parisien ce Mais matin? ils ont de l'argent, hein, les gens. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un écran plat. Ah ouais? Ça coûte vachement cher. Ah bon? Moi non plus. C'est vrai, je vois des trucs, des postes de radio, de télévision à 3 briques, les moins chers. Hein, ça coûtait 100 000, maintenant ça coûte 30 000 francs. Mais c'est impossible. Ouais. Pourquoi veux-tu que pour gagner 12 cm, je dépense 26 000 francs de plus qu'un poste normal? Maintenant, dans des postes formidables de la marque. Que je ne citerai pas, et qui produit ce jeune chanteur pour 4000 balles. Pourquoi vas-tu chercher des postes à 30 000? Pour l'ordinateur, un 17 pouces, oui, ça coûte moins cher maintenant qu'un cathodique, et c'est vrai que c'est bien, et ça coûte vraiment 20 euros de plus. Mais pour la téloche, oh la vache, j'ai vu les prix du dernier 127 cm de chez Pioneer. Ouf. XVGA. Espacement entrelacé, 50 Hz. On peut recevoir la télévision haute définition. Ça douille quand même. Parce que nous, on reçoit quoi, alors? Toi, tu reçois la télé standard, toi. D'accord. Moi, je reçois pas. Vous saviez, vous, qu'il y avait une chaîne... Depuis que j'ai la télé, je reçois pas. Moi, alors, je vois pas pourquoi. Mais est-ce que vous l'avez accroché à votre mur, vous, alors, votre téléviseur? Mais non, mais j'ai pas un téléviseur plat comme ça, j'ai pas les moyens. Ah ouais? Avec ce que je dépense en cravate, je peux pas faire ça. Non, mais il fait partie des hommes qui préfèrent avoir, à mon avis, une belle voiture qu'un écran plat.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. D'abord, je pourrais avoir les deux, et en plus, j'en ai marre que tu dises que je fais partie des hommes qui, des hommes que. T'en as déjà assez avec ton pharmacien et ton mari, sans nous emmerder. En plus. Non, mais on pourrait croire, comme vous le dites, que mon pharmacien est mon amant. C'est un ami à vous. Bob, c'est ce qu'il laisse entendre. Ah bon, vous avez un amant pharmacien? Non, absolument pas. C'est pas un amant pharmacien. C'est un ami, voilà. Et celui que j'ai vu la semaine dernière au spectacle de Jean-Luc Lemoyne, c'était votre mari ou votre amant? Marie. Non, mais je réponds en plus. Je suis con. Je n'ai pas d'amant. Et c'est quoi le mari comme métier? C'est comme ça que les flics font avouer. Ah, vous l'avez dit. C'est fini. Et donc l'amant est pharmacien, ça c'est intéressant. Non, je n'ai pas d'amant, mais mon pharmacien est un ami de Pierre Bénichou. Une belle femme vous comme pouvez toi, pas imaginer la chance que j'ai. C'est-à-dire? Je sais pas, je veux dire un pharmacien quand même, mais voilà. Le mien joue aux cartes avec Pierre. Alors pourquoi, paraît-il, tous ces Français achètent ces écrans plats? Oui, pourquoi? Parce que d'abord, il y a quand même des gros événements l'année prochaine. Les Jeux Olympiques d'Athènes, mais aussi le championnat d'Europe de football. Et on a envie de voir ça, évidemment, sur un bon téléviseur, Jérôme Bonaldi. Non, c'est vrai. Donc voilà pourquoi les ventes progressent. Cette année. Plus de 600% pour les écrans LCD. C'est quoi LCD? Ligue communiste. Il y a deux types d'écrans. Il y a les plasmas et les LCD. Les LCD, c'est un peu comme. C'est une plaque de silicium animée par des circuits électroniques, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui est mieux, Jérôme, toi qui es un spécialiste? Moi, je préfère le plasma parce qu'il est plus lumineux. Plus de 400% des ventes pour le plasma. Ouais. Putain. Cela dit, les magasins offrent de plus en plus des facilités de paiement très étalées qui permettent. Ils t'offrent la moitié du téléviseur. Après, si t'as un peu d'argent, tu viens rechercher l'autre moitié. C'est sympa. Non, mais quelle idée quand même. C'est curieux d'accrocher son téléviseur à un mur, non? C'est pas mal, je trouve. En particulier lorsqu'on se met un fond d'écran, d'un seul coup, ça fait des tableaux. C'est assez joli. Moi, j'ai un tableau de Claire Chazal comme ça chez moi. C'est très joli. Très joli à regarder. Je mets sur pause. Voilà. C'est pareil. Je vais vous dire une chose. C'est quand même le truc contre le mur. C'est pour les gens qui ont des petits logements. Évidemment, ils gagnent les 40 cm de profondeur du truc. Oui, puisque au lieu d'avoir un meuble comme ça, tu as un meuble comme ça. Tu gagnes 40 cm de volume. Ouais. Mais l'écran plat qu'on met contre un mur, on peut pas bouger. Eh oui. C'est-à-dire, c'est toi qui dois bouger, tandis que si t'as une télé, parce que vous n'avez pas encore des murs, parce que vous n'avez pas des murs pivotants. Il est d'un ringard. Mais c'est vrai. Non, mais je voudrais signaler. Pas pensé à ça, je voudrais signaler que l'écran plat, on n'est pas obligé de l'accrocher. Non. Voilà. Il y a des écrans plats sur pied qui sont beaucoup plus design dans un salon et plus jolis et qu'on peut bouger en fonction de l'endroit où on se trouve. Tu sais pourquoi c'est jamais bien, les écrans même plats. Si tu ne les mets pas au mur, si tu les mets au mur, c'est très bien. Mais tu as l'inconvénient que tu peux pas le bouger. Mais si tu le mets sur un pied et que tu le fais bouger, c'est moins moche qu'un gros truc. Ça prend moins de place. Oui. Mais t'as toujours ces fils qui sont non. Le piédestal cache les fils. Au contraire, si tu le mets sur un mur, c'est dans la pub que tu le vois. Parce qu'il faut cacher les fils. Donc faut faire une traînée, donc faut faire venir le peintre, Une traînée à la maison, jamais, monsieur. Pas de ça chez nous, monsieur. Tu vois, faut te faire la rainure. Ou alors sinon, faut faire passer les fils. Faut faire passer les fils. Me faire la rainure par une traînée, moi. Mesurez vos paroles. Jusqu'à présent, j'ai été coulant, mais attention. Vous êtes d'accord que dans la pub, on les voit comme ça, il n'y a pas de fil. Ils passent dans les pièces d'à côté. Je croyais qu'il y avait des télévisions sans fil. Oui. Ah non. Ça existe. Je crois que vous confondez avec les haricots verts. Non, sans déconner. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des télévisions sans fil. Il y a télégraphie sans fil, ça s'appelle la radio aussi. Ah non, moi je suis resté au système Chap. Ah oui? Ouais. Ah ouais. Vous avez quoi votre téléviseur? Alors c'est comment vous? Ah ben moi j'ai une manivelle, je tourne régulièrement. Ma femme pédale dans la cave pour faire l'électricité, c'est beaucoup plus économique. Moi aussi je l'appelle comme ça. Ah bon? Ma femme pédale. On se retrouve après la pub. France 2, Richard Boringer. Mais il a besoin qu'on l'aide, je peux pas le foutre à la porte comme ça. Mon métier, c'est de sauver les gens, quels qu'ils soient, voilà. La médecine en général, le supplément d'âme en particulier. Ne laisse pas tomber. Mais tu sais bien comment je suis. M'appelle au secours, Jaco. Zorro, quoi. Richard Boringer est le docteur Dassin ce soir sur France 2. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Bacfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Plongé dans un monde inconnu, actuellement au cinéma. La planète bleue, un film Europe 1. Le couple nouveau est arrivé. Découvrez-le avec Françoise Dorin.
à 20, à 30 et même à 50 ans, tout est toujours possible. Amour, passion, rupture, tout est toujours possible. Découverte, révélation, éblouissement, tout est toujours possible. Rire, émotion, colère, tout est toujours possible. Découvrez-le dans le nouveau roman de Françoise Dorin. Tout est toujours possible. Aux éditions Plomb. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. En France, nous avons la meilleure cuisine et les meilleurs produits. Alors pour vous les petits, incognito, je suis allé faire mes courses chez Leader Price. Et la bonne surprise, j'ai découvert une huile d'olive à en faire pâlir les connaisseurs. Un mélange raffiné d'olives méditerranéennes. Ah mes amis, un vrai régal. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price. On va se gêner avec Caroline Diamant, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Caroline qui pendant la pub nous a donné le nom de son amant. Hein. Alors là, ça y est, on l'a le enfin. Pharmacien. Le fameux pharmacien, ça. Alors, Monsieur Gomez, l'ami de Pierre Bénichou. D'ailleurs, il nous Je fait peux oser dire, aller à la pharmacie avec vos conneries surtout. il nous fait dire que la pharmacie Gomez sera fermée de 18h à 20h demain. Très bon lecteur de Pierre Dac, Jérôme Bonaldi, merci. Je reviens sur les téléviseurs là d'un air, comment on dit, d'une ère nouvelle. C'est-à-dire Une ère nouvelle. Une ère nouvelle, d'un air Une nouveau. ère aussi. nouvelle. Et alors, il y a un monsieur là qui s'appelle Monsieur Cheniti, qui raconte, non pas Chenifi, Monsieur Cheniti, qui raconte, là ils l'ont interviewé dans le Parisien, pourquoi il achète un écran plat. Il dit voilà, je possède déjà 2 téléviseurs dans mon appartement. Je les ai achetés il y a 3 et 5 ans. Ils fonctionnent sans problème, mais aujourd'hui je viens acheter mon premier téléviseur à écran plat, un LCD. Il sera mieux que l'écran à tube cathodique encombrant que je détiens. En effet, j'ai un studio et je n'ai pas beaucoup de place. Les appareils de la nouvelle génération sont beaux, très minces. Ils s'accrochent au mur comme un tableau. Vous vous rendez compte un peu, les gens disent comme un tableau. Et ils prennent moins la poussière que les grosses télés. Ça, c'est une bonne raison aussi. Mais 3 télés dans un appartement, c'est dingue. Oui, pourquoi pas. Moi j'aime bien avoir des appareils qui prennent la poussière, au moins il n'y en a pas autour. Mais Ça s'appelle... Ça prend la poussière, tant bien. C'est pas con ce qu'il dit en même temps. Bon, enfin, quitte à avoir un appareil qui prend la poussière, autant qu'il s'appelle aspirateur. non mais quand Parce que moi, j'ai déjà essayé de faire le ménage avec mon téléviseur, j'ai rarement réussi. Non, sincèrement, une fois que vous l'avez accroché au mur et que vous avez réussi à cacher les fils, si vous êtes un peu bricoleur, vous mettez un diaporama avec des photos numériques et ça fait assez joli, ça fait une sorte de tableau mouvant, vivant, lumineux, qui est avec les photos de la famille. Là. Si c'est acheter un téléviseur pour avoir qu'une seule image qui reste tout le temps, c'est un peu con, avouez, Mais non, mais Jérôme. Surtout quand tu regardes pas Chazal. Voilà. Pardon? Quand tu regardes pas Claire Chazal, pof, dans la journée, tu mets ça. Mais quand je regarde Claire Chazal, là, j'ai un écran immobile. Oui. Même quand je ne le mets pas sur pause. Mais oui. J'avais remarqué, et toujours pareil. Alors, c'est vraiment, là, c'est une peinture. C'est une incruste. Voilà. Mais c'est très joli, hein, en même temps. Ouais, belle femme. Voilà, très Elle est clonée, en fait. Ouais. Elle est jolie comme femme. Très jolie. Très jolie, Claire Chazal. Elle est ravissante. Elle est ravissante. Puis son mec est costaud maintenant. Il y a une rose Claire Chazal. C'est pas vrai. Il y a une rose qui a été donnée à son nom. Ouais, j'ai vu ça. J'ai reçu la photo Il y a une de rose Claire. qui a été donnée à son nom. Non, une rose. Oh, c'est vraiment, t'étais au salon d'un mot pour l'autre. Il a raison. Au salon d'un mot pour l'autre, ça continue. Il y a une rose qui s'appelle Claire Chazal et j'ai reçu moi la photo de Claire Chazal avec sa rose, très belle, la rose. Vachement bien. On devrait vous donner. Moi, j'adorerais. Qu'est-ce que c'est beau. Une rose est ton nom? D'avoir Il y a une rose à rose son diamant nom. déjà, mais c'est pas toi. Il y a du pissenlit, pareil, qui. C'est moins glamour. Toi, tu serais plutôt rose pompon, toi. Moi, j'aurais bien fait de la fermer. Donc, pas de rose à mon nom, c'est pas grave. La première peine de prison pour un pirate du net, un internaute de 38 ans qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois de prison ferme pour avoir copié et revendu des disques téléchargés sur la toile. C'est la première fois que ça arrive. Les producteurs de musique s'en félicitent et lui il se défend en disant c'est quand même pas moi qui ai inventé Internet et le MP3. Oui, mais de là à en faire commerce, évidemment, Voilà. c'est toute une autre histoire. Il a pas seulement copié, il a revendu. Et voilà. Ça, c'est un problème. Copier pour soi, ça va, quoi. Même Mais pour attends, les copains. comment savent-ils qu'il est copié? Je peux comprendre qu'on les repéré. Mais comment savent-ils qu'il les a revendus? Il s'est fait choper. Oui, parce qu'il le proposait à la vente. Il s'est fait une sorte de pire pour tout pire, un casa, tu vois, avec lui. Je comprends rien à ce que vous dites.
Tu te fais un petit site dans lequel les gens peuvent venir et tu payes pour télécharger, quoi. Ça se fait assez facilement. C'est la technologie peer-to-peer. Enfin, ça veut dire... Enfin, 6 mois ferme, c'est un petit peu disproportionné quand même. C'est vrai. S'ils veulent chercher Mais il paraît que l'exemple. demain, en 20h, il annonce qu'il reste. Et ceci dit, il y a des disques, on les achète très cher et on peut pas les lire sur sa chaîne IFI. Il y a des disques de Virgin EMI que c'est un scandale. On peut pas les copier. Bon, d'accord, mais je peux même pas les lire sur mon autoradio. C'est quand même dingue, cette affaire-là. Et c'est marqué, alors c'est un disque en français, hein, et c'est marqué en anglais. Caution, this record will not be... Caution? Ouais, caution, enfin tout ça. Ah oui, c'est scandaleux. c'est Grosse caution. scandaleux. Le disque de Benabar. Oui, exactement. Ben, on peut pas le lire sur la chaîne. Eh ben Benabar, c'est pas chez Virgin EMI, c'est chez BMG. Alors, C'est BMG, pardon. Si au moins si tu cries sur quelqu'un, crie sur la bonne personne. C'est l'ancienne boîte. J'aime pas quand on attaque mes anciens patrons. Enfin, en tout cas. Bientôt, je serai très défendu. Et c'est comme ça qu'elle a appris qu'elle était virée. Alors, certains, évidemment, préfèrent accrocher des écrans plats maintenant sur leur mur. D'autres ont encore des goûts pour l'art. Ceux qui, par exemple, ont attaqué la famille du marchand d'art Maurice Garnier. Vous avez vu ce vol de Bernard Buffet, hein. Une vingtaine de toiles et aquarelles de Bernard Buffet ont été dérobées dans la nuit de lundi à mardi par 5 malfaiteurs. C'est quand même assez terrible, hein, la façon dont ils s'y sont pris, puisque les 5 hommes encagoulés et armés ont d'abord séquestré la femme de ménage du galériste et son mari, donc le mari de la femme de ménage, chez eux à Pantin. Ils ont obtenu les clés de l'appartement du marchand d'art qui, lui, se trouve quai d'Orsay. Hop, ils ont filé quai d'Orsay. Ils ont attaché l'épouse de Maurice Garnier, le marchand d'art, Ida Garnier, qui a 74 ans, seule chez elle, et ils l'ont contrainte à ouvrir le coffre-fort. Et ils sont repartis avec des fourrures, 5 000 € en liquide, des bijoux, mais aussi, je vous l'ai dit, une vingtaine de toiles et aquarelles de Bernard Buffet. C'est dingue, hein, quand même. C'est un gros coup, quoi, ça, vraiment. Alors la question est... C'est à l'ancienne. Est-ce qu'il y avait une commande de toile de Bernard c'est ça, Buffet? voilà. Non, parce qu'ils savaient peut-être Ça pas ressemble qu'elles un étaient peu. dans le coffre. Parce que, sincèrement, faire comme ça, c'est bien très, très bien préparé. Une bande de 5, c'est très rare, les bandes qui dépassent 3. Au-dessus de 5, on appelle ça... Regardez, ça me- il y a des sondages. Des petits casses à 2 ou 3, ça se fait tous les jours. Regarde le Parisien, regarde ton quotidien régional, t'en as beaucoup. Mais les casses à 5, préparées comme ça, c'est des vraies bandes. C'est du professionnel ou du quasi-pro, et c'est rare. Ça se fait à l'ancienne, et ça se fait de plus en plus rare, des choses. Pierre Bénichou, vous qui fréquentez un peu le milieu, vous avez entendu parler de cette affaire? C'est une affaire que je connais rien. C'est des amis sûrement, parce que c'est du travail bien fait, je crois. Mais j'ai pas encore les retombées. Non, mais il a 2 Bernard C'est du Buffet travail dans son... très bien fait, en ce sens dans qu'ils son avaient salon. également les clés de la galerie. Et ils Non, n'ont mais pas été à la galerie, parce qu'ils savaient que les flics les attendaient à la galerie. Voler des buffets, vous savez que Bernard Buffet a cette particularité d'être un des peintres les plus productifs qui soit. En un buffet, les beaux buffets valent encore très cher, ont une cote énorme. Parce que c'est rare. Mais la plupart, mais ils sont assez rares en effet, parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres comme ça. Il arrivait, moi j'ai des amis qui ont fait des croisières avec lui, il arrivait dans un petit port en Corse ou en Italie, je sais pas quoi, sur son bateau, et il faisait des petits trucs que sa femme, ses amis allaient vendre au marché le lendemain, des croûtes, pour gagner des sous. Il en faisait sans arrêt, il les signait Buffet. Enfin, le groupe était pas si bien organisé que ça, il faut le dire, parce qu'ils avaient commis une première erreur, hein. Au départ, ils se sont rendus chez Marie-Georges Buffet. Ils sont repartis avec des albums de pif. Et c'est après qu'ils ont compris. On se retrouve tout de suite après la pub. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme, bénis soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel album de Daniel Lavoie. En concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. Tu vois, fiston, un jour, tout ça, ce sera à toi. Le terrain, la scierie et surtout ma Renault 4L Fourgon de 1963. Tu sais, la 4L se transmet dans l'entreprise familiale de père en fils depuis 2 générations. C'est une tradition. On a toujours du mal à changer d'utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Kangoo Express est à partir de 8 400 € hors taxe, soit une remise de 1 500 €. De toute façon, il fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire. On gagne toujours à travailler avec le numéro 1.
Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je vais pouvoir ranger mes courses sans problème de place dans un beau réfrigérateur. Le réfrigérateur Sidex 242 litres. Ça m'encourage à faire des courses, à en faire plus. Congélateur 68 litres. Pour mettre les desserts et les glaces. C'est le confort. Dégivrage automatique. Ça facilite beaucoup les choses. Chez But, jusqu'au 29 février, le réfrigérateur congélateur 2 portes, capacité totale 310 litres, est au juste prix de 299 €. 299 €, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. La vie des uns. La vie des autres. Chaque nuit, Paul descend à la cuisine en catimini. J'ai faim. Ce qu'il préfère, une tranche de pain très fine avec une couche de pâte à tartiner bien épaisse. Et tout ça pour un prix léger. Heureusement, en ce moment chez Auchan, la pâte à tartiner la moins chère, 750 grammes, coûte moins de 1 €. À peine 1,32 € le kilo. J'ai sommeil. Et oui, toute l'année chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est pile 17h. On se retrouve tout de suite après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Alain Juppé, à nouveau applaudi. Il est à l'Assemblée cet après-midi pour le débat sur le projet de loi sur la laïcité. Quand il est arrivé, plusieurs députés sont venus lui serrer la main et quand il est monté à la tribune pour prendre la parole, il a été applaudi par les députés UMP. Ils ont eu peur hier qu'Alain Juppé ne quitte ses fonctions. Par ailleurs, le PS et l'UDF ne participeront pas à la mission d'information parlementaire sur les pressions qu'auraient subies les magistrats qui ont jugé Alain Juppé. L'UDF estime qu'une mission d'information parlementaire n'est pas le bon moyen de mener l'enquête et qu'il faut plutôt le Conseil supérieur de la magistrature. Hervé Morin, le président du groupe UDF à l'Assemblée, ajoute que 3 enquêtes sur cette affaire, ça entraînera forcément la confusion. Côté socialiste, on affirme que cette mission d'information vise en fait à faire oublier les responsabilités de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Cette mission d'information parlementaire doit être dirigée par Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale. Le syndicat de gardiens de la paix Alliance n'accepte pas en l'état les propositions sur la prime de 300 € pour les policiers méritants et performants. Alliance déplore l'absence de concertation avant toute distribution de documents et souhaite par ailleurs que la distribution soit faite dans la transparence et de manière équitable. 14 000 policiers pourraient toucher cette année une prime de 300 € pour leur bonne performance. Un document de travail a été remis au syndicat et un comité va se réunir dans 2 semaines en présence du ministre de l'Intérieur pour peaufiner ce dossier. Par exemple, dans la police judiciaire, ce qui peut entrer en compte pour savoir si un agent est méritant, c'est le nombre d'affaires élucidées ou encore le nombre de personnes écrouées ou de contrôles judiciaires. Un homme est condamné à une amende de 600 € pour avoir tué et congelé son cheval. Pendant la canicule de cet été, il ne pouvait plus le nourrir. Il n'y avait pas de foin et ce RMiste n'avait pas assez d'argent pour acheter autre chose. Il a donc abattu le cheval et a ensuite rangé les pièces de viande dans son congélateur. Des riverains l'ont vu, ils ont prévenu les gendarmes. Cet homme de 34 ans est condamné pour abattage d'un animal de boucherie hors abattoir. Les marchés financiers tout de suite et la bourse de Paris est toujours en baisse à une demi-heure de la clôture, Catherine Marguerite. Oui, le CAC 40 cède toujours 0,5% à 3620 points, alors qu'à New York, le Dow Jones retourne dans le vert, plus 0,1%. Le Nasdaq, en revanche, perd 1,2%. À Paris, c'est toujours France Télécom qui accuse la plus forte baisse suite à la publication des résultats pour l'année 2003. Le cours recule de 5,3%, 22,48 €. Alcatel perd également 4,3%, 12,58 €, suivi de TF1, moins 2,5%. L'action TF1 qui vaut 28,08 €. En revanche, hausse de Sanofi Saint-Élabo, plus 2,1%, 56,95 €. L'Oréal, plus 0,9%, 64,60 €. L'Oréal qui a simplifié sa structure capitalistique puisque Nestlé en est désormais le 2e actionnaire direct derrière la famille Bettencourt. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 2e tous courue. Premier le 6, 3,40 et 1,90. Deuxième le 9, 4,40. Troisième le 5, 3,50. Et dans la 3e tous courue, premier le 5, 28,70 et 5,80. Deuxième le 11, 2,50. Et troisième le 6, 7,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Et ce soir, appréciez les secrets du safran. Arte Découverte, c'est à 19h du lundi au vendredi. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez Flashdance sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Flash au 8 10 10 et recevez la sonnerie Flashdance sur votre mobile. Tapez Flash, F-L-A-S-H et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Hop, 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 hop. Ici la Brigade Marie. Vos enfants réclament des lasagnes à la bolognaise et vous n'avez pas le temps. Stop.
il existe désormais les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie, gratinées en seulement 14 minutes au micro-ondes. Oui, on sait, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Gratinées en seulement 14 minutes. Bon appétit. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Leclerc. Mathilde, j'en peux plus, je suis mort, j'ai mal aux pieds, j'ai froid en plus, j'ai la même combinaison que les moniteurs de la station, j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas du tout. Bah avec ton niveau de ski, tu leur fais un peu de tort. Mathilde, j'ai le blues de l'attitude. Toi, il faut que tu manges de la viande. Oh oui, Mathilde, il faut que je mange de la viande. Eh ben d'accord, je fonce chez Leclerc. Du 4 au 7 février, vous avez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon boucherie. Voir modalité dans le magasin participant. Tu vois, Juliette, je crois que papa, là, il a été très bon. Elle a bien agi, je crois qu'on va manger de la viande ce soir. Ah, mais c'est qui le chef ici, hein? On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Jérôme Bonaldi. Bonjour. Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Julien m'écrit toute mon amitié pour Caroline Diamant que j'adore. Elle est drôle, elle est belle, elle est sensuelle. Je donnerais tout pour avoir ne serait-ce qu'une heure avec cette magnifique créature. Eh ben, qu'il donne tout. Pour tout, il aura une heure. Pourrais-je avoir une photo dédicacée de Caroline ainsi que de vous, Laurent? Ensemble. Ensemble. On a une photo nue sur une toile de... Non? Sur une merde de chien. Une photo grand angle. Sur une peau de bête avec un feu derrière. Mon cher Laurent, je suis d'accord avec tous les auditeurs à propos de Caroline Diamant. M'envoie Michel, c'est des emails qui viennent de tomber, ça. Mais sachez que Perry Cochin est également une femme très belle et très polie. Il aime tout, lui. En effet, j'ai reçu de Perry une photo dédicacée accompagnée d'un petit mot manuscrit me souhaitant ses vœux. Perry, elle envoie des photos. Elle envoie des photos. Elle envoie des photos. Aïe, elle va finir dans le supermarché. Attends, c'est horrible. Je ne pensais Elle va pas... être à Auchan bientôt. Oui. Je ne pensais pas en lui faisant cette demande qu'elle me l'enverrait si vite. Vous vous rendez compte? Elle a un secrétariat. Elle a 8 personnes qui travaillent pour ces photos. Bise à toute votre équipe et vous-même, un fidèle auditeur qui vous écoute souvent sur son vélo. Tiens, il y a des gens qui écoutent la radio en vélo. Avec le Walkman. Avec le Walkman, ah oui, c'est pas bête ça. Jean Benguigui vient... Ah tiens, ça c'est le monsieur Bruno qui vous a vu à la neige à Gérardmer. Ouais, il me fait chier celui-là, attends. Il est pas content de ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il dit, Jean Benguigui vient de me traiter de grand con. Oui. C'est bien la première fois qu'on me traite de grand. En effet, je mesure 1m68, c'est-à-dire le tour de taille de monsieur Benguigui. Non mais quel connard. Je répète. Non, écoutez monsieur, un autre temps je vous aurais provoqué en duel au bois de Boulogne, au pré, en vous laissant, je choisirais les armes. Pauvre con. Moi, je suis pas comme Perry Cochin, moi, j'envoie pas les photos, je balance. Bruno, vous laissez pas insulter. Répondez à Jean Benguigui avant 18h. Merci. Oui. Mon cher Jean, vous ne savez pas qu'il faut être poli avec nos auditeurs? Pas celui-là. Comment pas celui-là? Gaël Lacroute m'écrit: pour information, monsieur Bonaldi, quand on veut cacher des fils dans un mur, on fait une saignée et pas une traînée. Mais j'étais au salon d'un mot à la place de l'autre. Ça alors. S'il continue comme ça, la croûte, il va se faire casser. Hein. Jocelyne me raconte une blague sur Jean Benguigui et Pierre Bénichou, qui vivent ensemble, hein, les auditeurs le savent. Ah, vous avez un petit appartement à deux? Non, on a un pied-à-terre. Bon. Et ça fait 1 an qu'ils sont pacsés, alors ils font une petite fête. Et il y a Jean qui dit à Pierre: ce soir c'est champagne et vaseline. Oh. Mais non, on n'a plus de vaseline. Délicat. Ah bon, bah alors ce sera champagne et cul sec. À la tête de Pierre. Il faut dire aux gens que Jean tu veux respecter les Pierre est atterré. Non mais tu veux respecter les auditeurs. En tout cas, Voilà. C'est Jocelyne, c'est pas moi, c'est Jocelyne qui m'envoie cette email. J'espère que les auditeurs, les vrais, pas les spectateurs qu'on a ici, sont un peu mieux élevés et disent mon Dieu quelle horreur, plutôt que ces gens. Tu as vu, ils ont jamais autant ri depuis Charlie Chaplin. Vaseline et cul sec, champagne et cul sec, mais mon Dieu, mais c'est ça qui vous fait rire. Mais il fallait me le dire et je serais pas venu. Je vous aurais envoyé Perry Cochin à toutes les émissions. Allez, vous allez me répondre à ces quelques questions. Un sondage vient d'être effectué pour l'IFOP et une marque d'alcool, mais on ne sait pas quelle marque d'alcool. C'est dingue, c'est la première fois. D'habitude, on nous met quand même dans Libération, on nous donne le résultat de ce sondage. Ouais. On nous dit un sondage effectué par l'IFOP pour une marque d'alcool à l'occasion de la Saint-Valentin. Je sais pas quelle marque d'alcool, mais en tout cas, ce qui compte, ce sont les résultats. Plus d'un Français sur deux, 59%,
a tendrement embrassé son conjoint au cours de la semaine écoulée. C'est quand même pas beaucoup, je trouve. 59%. C'est-à-dire qu'il y en a quand même, en gros, 40% qui n'ont pas embrassé tendrement leur conjoint. Peut-être qu'ils n'ont pas de depuis conjoint. les 8 jours. Quoi? Peut-être qu'ils n'ont pas de conjoint. Ça dépend. Non, mais ça doit être effectué sur les conjoints. Évidemment. Oui. Ça dépend de l'âge des conjoints. Seulement 34% des personnes interrogées ont embrassé leur conjoint le matin même. Vous savez, ça se réduit. Ça veut dire quand même qu'il y en a quand même 65% à peu près qui le matin n'ont pas fait un bisou à leur compagne ou à leur compagnon. Pire, certains ont embrassé leur compagne ou leur compagnon depuis la veille, seulement 15% d'entre eux l'ont fait. C'est-à-dire que là, il y en a quand même déjà maintenant 85% qui en 2 jours n'ont pas embrassé leur conjoint. Vous vous rendez compte? 14% des Français interrogés. 14% des Français interrogés avouent qu'ils n'ont pas embrassé leur conjoint depuis plusieurs années. Ah oui. Si. Ah oui. 14% n'ont pas embrassé depuis plusieurs années. Oui. Mais embrasser avec la langue Mais non. Ça recommence. Tendrement embrassé. Tendrement. Mais non, parce que j'espère qu'ils se font au moins des petits Non, smacks. il y a des gens qui ne font même pas. C'est smack, comme tu dis. C'est atterrant, 14% depuis des années. Mais non, mais c'est peut-être des gens qui s'aiment tellement profondément, tellement fort qu'ils n'ont pas besoin de Pour ces votre gestes. femme qui vous écoute, qui vous dit ça. Parce qu'il est dans les 14%. Enfin, c'est terrible, Jérôme. Mais non, mais je parle pas pour moi. J'essaye de défendre des gens qui s'aiment tellement, tendrement, qu'ils n'ont plus besoin de cela. C'est fini. Mais alors, est-ce qu'ils font l'amour s'ils s'embrassent pas depuis des années? Ça, c'est pas dans le sondage. C'est pas incompatible. C'est pas Tu incompatible. peux très bien faire l'amour avec quelqu'un sans jamais lui faire de bisous. Alors, les parties du corps les plus baisées demeurent. Les joues, les joues. Plus baiser, Les joues. 38%. La bouche? Non, 38%. Le front. Les lèvres, la bouche. lèvres. Ah bah, bravo, Caroline. oui, bah oui. Après les lèvres, 23%. Le front. Le front ou les Non, joues? non. Les joues, le cou. Le cou. Le Bravo, cou, Jean, oui, le oui. cou. Il faut le trouver quelquefois. Oui, 10%. 10% les joues. Ouais. 4% les seins. Ouais. Et 2% les mains. Voilà. Vous, c'est où, Jérôme, votre... Le baise-main, moi. Le baise-main. Avec ma femme, le baise-main. Le baise-main. Et vous avez beaucoup d'enfants comme ça? Jean, vous? Le cou, les joues, la bouche, tout. Ah oui, tout. Vous avez de grosses lèvres. Non, mais elle est très exigeante. Caroline, vous préférez qu'on vous embrasse où? Dans le cou, c'est pas désagréable. Dans le cou. Moi aussi, j'aime bien dans le cou. Je trouve ça mignon. Je voudrais juste un instant signaler des Permettez marches que je demande à sexistes Pierre. de Laurent Ruquier. Oui. Vous voulez qu'on vous embrasse où? Et vous ne demandez pas où est-ce que vous embrassez votre mari. Elle est embrassée et Oui, nous tout de suite, embrassons. c'est vrai, parce que je C'est suis une vrai. femme, c'est la soumission. Elle est soumise. C'est pas la soumission que de recevoir un petit baiser. Oui. Au contraire, je trouvais ça tendre. Puis l'envie, dans ma phrase, évidemment, transparaissait l'envie de vous embrasser moi-même, ma chère Caroline. Il se rattrape. Sur le postérieur. Il y a de la place. Je dis tout de suite. Mais les auditeurs ne savent pas, alors ne Bon, dis mon pas. Pedro, t'embrasses où, toi? Pedro t'embrasse où? Regardez, il a les lunettes de travers. Très bien. Non, cette conversation me navre. Ah oui. J'embrasse où je veux d'abord, et puis en plus, les gens qui ont ri, comment ça s'appelle? La vaseline et le champagne. Ah non, ils s'en est parmi. Le pire, c'est que ce soir, chez Castel, il va la raconter. Pas du tout. J'ai oublié que j'avais un cadeau pour Pierre. Bonaldi, tu connais la différence entre 5 minutes de fellation et 5 minutes de comment ça s'appelle, de sodomie? Tu connais, non? Non. T'as 10 minutes? Ah oui, je m'en souvenais de celle-là. C'est le même genre. Mais moi, elle m'a fait rougir quand on me l'a raconté. Mais il la raconte quand même. Un pendentif clignotant en forme de tétine a été retiré de la vente par le ministre Renaud Dutreil. C'est le ministre préféré de Stevie. Ah oui, ça. Stevie. Oui, Stevie aime beaucoup qui est Dutreil. devenu une tête politique que vous n'imaginez pas. Ah, je sais, je le sur rencontre l'économie, régulièrement, sur le oui. surtout. Sur le redéploiement social et aussi le redéploiement de la police en France, de la gendarmerie. En tout cas, il est monsieur- bien Dutreil, hein. Il a fait des circulaires top class. C'est vrai? Ouais, je l'ai vu skier la semaine dernière. Top class aussi, tout ça. Monsieur Dutreil? Oui. Bon, Renaud Dutreil, secrétaire d'État à la consommation, vient donc de retirer de la vente. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Le pendentif clignotant en forme de tétine. Parce qu'il y a des pièces détachables.
Ah c'est oui. ça, non? C'est pas ça? Mais ça sert à quoi le pendentif clignotant? Oh, ça faisait Ça joli, sert de quoi. pendentif, de clignotant et de tétine. Mais Ouais, pourquoi c'est le une- retirer de la vente? C'est quoi? C'est un Parce jouet qu'il y pour avait enfants? des pièces détachables qui étaient dangereuses, je crois. J'ai vu ça dans le CSC, Ah, c'est ça, le comité de sécurité du consommateur. Oui, parce Qui que fait les un enfants, il bulletin. paraît qu'on leur donne des trucs, il paraît qu'ils mettent les trucs à la bouche et qu'après ça, ils se retrouvent avec un truc dans la gorge grand comme ça et tout. Il faut faire très attention. Il faut jamais laisser les enfants sucer des trucs non, mais c'est vrai, c'est Bah, vrai. dites ça à Enfin, Michael Je ne sais pas où il Jackson, va, mais il y va. allons-y. non, pas du tout. Il y a pas du tout d'allusion à Michael Jackson, ni Il n'y a rien. pas de bouteille de champagne. Non. Il a des chaussettes rouges, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire, et d'un rouge très pétant. Ah oui? Bah, c'est étrange parce que vous ça va voulez pas dire avec sa qu'elle classe monte haut? habituelle. Non, mais C'est c'est des chaussettes pétantes que tu pues des pieds. Oh Pierre! Non, mais... Ah, il les a rachetés à Balladur. Depuis Pierre Douglas, j'avais pas vu ça. Si, Jean-Pierre Coff fait pareil. Ce sont des vraies chaussettes. Il porte des mi-bas. Et c'est pas des petites chaussettes basses comme trop d'hommes les portent. Je laisse les petites chaussettes courtes à l'abbé Pierre et aux curtons. Je devais un cadeau à Pierre Bénichou. Je lui avais dit qu'il avait un caleçon des années 80, voici celui des années 2004. Caroline lui a amené un superbe caleçon. Mais transparent sur les bords. Je l'adore ce truc-là. Quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'on Ah non, c'est très beau ça, C'est Pierre. beau. Moi j'en ai plein comme ça. C'est très C'est un sexy. caleçon Non, de- je préfère que tu le rendes à ton mari. Mais non, c'est au pharmacien. Je veux pas les caleçons du pharmacien, moi. C'est joli, c'est une marque de sous-vêtements masculines et Une dentelle moderne. noire. Ah tiens, il y a un petit sèche-bébé. Ça fait mentir aussi, regarde. Jean Benguigui le met sur sa tête. Voilà. Il est d'occasion, fais Ça gaffe. lui fait des cheveux, c'est déjà ça. Un sèche-bébé pour fesses. Oui, ça c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est Tefal qui... T'es sûr que c'est pas un sèche-fesse pour bébé? Un sèche-fesse pour bébé, oui. Oui, ça à mon semble avis, logique. oui. Comment ça? Un sèche-bébé pour fesses. bébé. Non, J'ai dit quoi? Un sèche-bébé pour fesses. Oui, un sèche-bébé pour fesses de bébé, si vous préférez. Un sèche-fesse pour bébé. T'as été au salon, toi aussi? C'est un sèche-bébé. Alors voilà. Sèche-bébé. La peau d'un petit bébé a besoin d'être sèche dans ses moindres replis. Donc vous pouvez avec ce sèche-bébé lui sécher les fesses car il diffuse un air à 39 degrés idéal pour son épiderme. C'est Tefal qui fait ça. C'est beau. C'est étonnant. Et ça ne Mais dépasse c'est pas les 39 C'est pas degrés. débile. Ah oui? Non, parce Ouais. que c'est vrai que parfois il nous arrive de terminer au séchoir à cheveux. Oui. Un petit nourrisson, Oui. de terminer le séchage parce que Mais oui. Ce qui paraît curieux, c'est que ce soit mais Tefal, c'est les poils, Tefal. Ouais, Ils font pas que ça, ils font C'est des quand le watch. bébé colle au cul, c'est quoi? C'est Mais non, mais ils font pas que ça, ils font dans le PEM. c'est quoi le C'est PE? quoi? Le petit électroménager. Eh. Alors, j'ai dit, Mais il y a comment pas- tu nous avais expliqué un jour que la seule véritable retombée des voyages spatiaux, c'était Tefal? Je sais pas moi, c'est pas la seule retombée, faut Non, être mais vache. c'est une des retombées. Oui, les oui, plus c'est une retombées. Columbia qui est bien tombé aussi. Ouais. Non, mais c'était quoi? Réré, explique-nous, mon chéri. C'est le polytéréphtalate, c'est le PTFE qu'on appelle également Teflon, qui est un truc vachement bien. C'était un silicone qui est comme un métal et qui permet de glisser. Ça a donné les poils Tefal, enfin, communément appelés Tefal. Ça a donné également les glisse-dômes. Vous savez, vous en mettez des petites gommettes là sous les armoires normandes et zoup, ça glisse comme ça. Ça donne un truc qui est formidable. C'était un pont du TGV au-dessus de l'autoroute du Sud. Vous voyez que, imaginez qu'on construise un pont au-dessus de l'autoroute du Sud. Il faut couper l'autoroute pendant qu'on construit le pont. On peut pas couper Je sais l'autoroute pas, pendant moi, j'ai un an. décroché, là. Donc ils ont construit un pont sur une pile dans l'alignement et après il était sur un petit glisse-dôme et zoup, ils ont fait tourner le pont. Ça a bloqué l'autoroute pendant 1 heure seulement. Un pont de 1500 tonnes, 15 millions de tonnes, je sais pas combien ça pèse. C'est immense, un pont en béton qui pivote sur son axe. C'était assez rigolo. Voilà à quoi ça sert le Teflon. Vous êtes chiant, hein, parfois, Benoît. Oui, c'est vrai, mais c'est pas. Attends, j'ai pas commencé. C'est lui qui me posait la question. Oui, vous arrêtez de poser des questions. Il s'est endormi Ouais. depuis, regardez. c'est comme Non, si on pas vous du demandait de chanter, Pierre. Ça fait chier tout le monde. Oh, c'est Non, pas mais gentil pour Oh Pierre. non, c'est vrai, je Non, retire. mais je ne chanter chante pour plus, les d'ailleurs. auditeurs. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui se suicident parce que je ne chante plus, c'est à cause d'elle. Je sais Pas pas. savoir ce que ça leur manque. Chanter, moi je reçois des lettres, je vous les lis pas, les lettres que je reçois. Caroline Diamant, vous êtes allée voir Peter Pan, porno.
Avec la petite Ludivine Sagné dans le rôle de la fée Clochette, une Française à Hollywood. Une Française à Hollywood dans un rôle qui n'est pas parlant, je le rappelle. Donc on ne sait pas si elle a un bon accent ou pas. Cela dit, ça doit être un rôle très difficile à faire, parce qu'à mon avis, elle a dû être suspendue non-stop à des filins. Elle doit jouer toute seule tout le temps et être très expressive forcément, puisqu'elle n'a pas de mots dans sa bouche. Donc elle s'en sort très bien. Alors il faut que je vous avoue que c'était pas le dessin animé que je connaissais le mieux, parce que ma maman, qui n'est pas angoissée du tout, n'avait pas envie qu'on voit Peter Pan quand on était petite, pour qu'on n'ait pas l'idée d'ouvrir la fenêtre et d'essayer de voler. Ah oui. Ce que je trouve pas con, très honnêtement. Bien et donc sûr. personnellement, j'ai fait la même chose avec ma petite fille quand elle était jeune. Je ne lui ai pas laissé voir ce film. Je me suis dit, on sait jamais. Donc Moi, là, pareil, ma mère voulait pas que j'aille voir La Belle et le Clochard. Elle avait peur que je mange des spaghettis avec le chien. Non, mais là, en plus, c'est vrai, ce sont des vrais enfants. Alors, je ne sais pas si je suis Moi, persuadée j'essaye de tout, ne pas avoir gardé une âme d'enfant, mais tenter. j'ai trouvé le film magnifique. C'est vrai? Oui, je suis allée avec ma fille. Quel âge? Qui va avoir bientôt Donc vous avez 9 ans. envie qu'elle passe par la fenêtre? Non, mais j'estime qu'à l'approche de ses 9 ans, elle a un âge où elle peut comprendre que Bien c'est sûr. un film Quand même, et que c'est heureusement. pas une expérience à faire. Mais honnêtement, j'aurais une enfant de 4 ans, je ne l'aurais pas emmenée. Elle est de votre mari ou du Parce que pharmacien? pourquoi 4 ans c'est trop? 4 ans c'est... Mais je trouve que 4 ans, c'est un âge où tu peux te dire, tiens, c'est sympathique ce film, pourquoi j'ouvrirais pas la fenêtre pour voir si ça vole aussi? Est-ce que ça fait peur? Non, pas du tout. Bon, le c'est Capitaine très Crochet, joli. il est Mais toi, jamais- tu es une Non, grande- mais il a toi, des- tu es une grande fille déjà, toi. Oui, mais si je pense tu que serais petite ça fille- m'a fait penser que même enfant, j'ai pas dû avoir une âme d'enfant, d'ailleurs. Tu n'avais pas une âme Ça m'a d'enfant. rendu triste. Qu'est-ce que Ça t'avais m'a déjà ému. À 4 ans, t'avais Les déjà une âme costumes. de Non, plus mais le film est très bien fait parce que il est resté très proche de l'histoire initiale, enfin de celle qu'avait faite en dessin animé Walt, notre ami Walt Disney. Mais les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont superbes. J'ai entendu les enfants dans la salle, ils hurlaient de plaisir. C'est vraiment très mignon. Et en plus, ils ont un peu insisté sur la petite amourette entre Peter Pan et Wendy. Les enfants sont comme très souvent dans les films américains, le casting des enfants est admirable. Ils jouent très très bien. C'est Jeremy Sumter qui joue Peter Pan. Qui est très mignon, très expressif. Il a 32 très, Non, il a 14 ans. Voilà, il doit avoir 13-14 ans. Jason Isaacs qui joue le Capitaine Crochet. Qui joue très très bien le Capitaine Crochet, qui est limite séduisant. C'est vrai? Oui. Malgré son rôle de méchant. Non, mais ils l'ont presque rendu Et Clochette? Qui fait Clochette? Mais Clochette, c'est la On l'a fameuse dit, Ludivine Sagné. Et est-ce qu'elle est un peu jalouse de Elle Wendy? est très Pas jalouse. traîner, Sagné. Non, elle est divine, honnêtement. Ludivine, voilà. Oh, très joli. Bah tout voilà. ça. Donc vous conseillez Peter Pan? Ah oui, enfin je conseille. Honnêtement, sans enfant, ça peut être un peu long. Pourquoi tu vas voir Peter Pan? Il n'y a pas des jolis contes français, les contes de Perrault? Il y a Peter Pan. Non, mais puis c'est Peter Pan, moi je sais pas, moi, ça n'existe pas, ça n'existe pas, le petit pousset, le japon rouge, pour aller voir Peter Pan. Cela dit, le réalisateur qui a fait ce film, je rappelle, avait fait Le Délicieux Muriel. Et nous avait fait aussi... C'est quoi Le Délicieux Muriel? C'est un film qui était très sympathique. Le délicieux Muriel, il est à l'entrée du bois. Non, c'était un Il film faut un mettre dans sympathique. Muriel. Rappelle-moi Muriel. Le délicieux. Et le mariage de mon meilleur ami. Comment tu voilà. t'appelles, toi? Le mariage de votre meilleur ami, le pharmacien. Le délicieux Muriel. Le délicieux Muriel. Oh, je voulais employer. Chaque fois que je parle mal, vous me reprenez parce que je suis grossière. Quand j'essaie de parler avec un petit peu plus d'emphase, mais ça ne va pas. Ça va pas Non, non mais plus. entre l'extrême grossièreté qui est ton naturel et la mièvrerie La fêterie. insupportable qui est que quand tu fais les efforts, il y a un juste milieu, ma chérie. C'est un film Ça de s'appelle La Grâce. C'est un film de P.J. Hogan, c'est ça? PJ. P.J. Hogan. Comment je dis? PJ. C'est une marque de godasse, Hogan, non? C'est ça, exactement. Voilà, comme Justin Timberland. C'est une sous-marque de Todd, Hogan. Non, mais c'est emmenez vos enfants, honnêtement, mais expliquez-leur bien qu'il ne faut pas jouer. Moi, avec d'abord, l'enfant. j'ai pas de gosses, et en plus, si j'avais des gosses, je les amènerais pour le cinoche. Ah oui? Le prix que ça coûte, je sais pas, je les enverrais jouer dans la cour comme j'ai fait quand j'étais jeune. Ah oui? Bien sûr, ils joueraient dans la cour, ils diraient, donnez-moi à manger, mes parents me battent et tout ça. Puis c'est ça. Il faut des enfants difficiles. Sans ça, vous allez en faire quoi? Vous allez en faire des poules mouillées. Il faut des enfants battus, des pères alcooliques, des mères qui s'en vont avec le pharmacien. Voilà ce qu'il faut. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 2. La différence entre un pack CD et ma caisse à outils? Aucune. Ils sont tous les deux suréquipés. Enfin, surtout mon pack CD.
Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. L'événement Carrefour. Allez, raconte-nous. De la Californie à Hawaï. Génial. 11 jours et 8 nuits pour découvrir la Californie et les plages d'Honolulu. Et tout ça à partir de 1490 € par personne seulement. Grâce à Carrefour Voyage, taxe aéroport incluse. Mais dis donc, il se moque pas de toi, ton Julien. On va visiter les grandes villes de l'Ouest américain, une nuit à Las Vegas, 3 nuits à Hawaï. Stop là, c'est trop, je vais pleurer. Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour avec des prix de rêve pour vous offrir le voyage de vos rêves. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Leader Price, Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. Vous savez, si en France nous avons une cuisine aussi géniale, c'est parce que nous avons des bons produits et de l'imagination. Alors discrètement, comme une petite souris, je suis allé tester ces produits chez Leader Price. Et là, j'ai trouvé une préparation de yaourt aux fruits frais, cueillis bien mûrs, gorgés de soleil. Aïe, 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 mais Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Caroline Diamant. J'ai quelques emails qui nous disent, d'ailleurs, qui reviennent sur vous, si j'ose m'exprimer ainsi, Caroline, encore. Il y avait déjà le pharmacien dessus. Céline qui nous dit, mon cher Laurent, je ne suis pas du tout contre les belles critiques, donc plutôt les beaux compliments, elle veut dire, qui ont été faites en début d'émission à Caroline Diamant, mais qui est cette personne? Pour ma part, je la découvre et je ne sais pas d'où elle sort. Que fait-elle? Qui est-elle? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette charmante voix? Alors là, présentez-vous, Caroline. Alors voilà, Pratique, ça. c'est toujours agréable. Qui suis-je? Écoutez, c'est une question Tu fais pas de disque. importante. Non, alors Tu fais pas qui de suis-je? film, t'es pas actrice. Non, voilà. Elle passait par là. Non, pas du tout. J'ai travaillé dans l'industrie du disque pendant plusieurs années et un jour, Elle j'ai rencontre rencontré le pharmacien. Laurent. Non, pas mon pharmacien. J'ai rencontré Laurent Ruquier. Si j'ai rencontré mon pharmacien, je serais pas là. Ah oui? Ouais, voilà. Non, je vous ai rencontré, voilà. Ça veut dire que n'importe qui demain matin dit non avec Laurent. Ça veut dire vous que tout le plaisez monde à a Laurent. sa chance. Tout le monde a sa chance. Dites pas ça, malheureux. Ah oui. Les gens vont vous sauter dessus. On a fait 2 ans de casting pour ce truc. Attends, c'est l'enfer, des tests. J'ai 300 demandes par jour, si en plus vous dites ça, alors là, il n'y a plus de place dans l'émission. Moi, Voilà. je rencontre plein de gens dans mes déplacements à travers la France, tout ça, qui me disent « Oh putain, je suis drôle, votre ami Laurent Ruquier n'a pas une place pour moi, je vais vous raconter une histoire. » Il raconte le champagne et la vaseline, tu vois le genre? Mais ça finit quand même ici, tu vois. C'est un peu comme ça que j'ai engagé Caroline Diamant. C'est parce qu'elle m'a raconté une blague salace qu'elle m'a fait rire et que voilà, elle est ici, c'est vrai. Pierre Bénichou, encore un autre email sur Caroline, ça va vous surprendre hein, quand même. J'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble, me dit Bruno, cette fameuse Caroline. Mais la webcam du studio qui vous filme en ce moment ne la montre que de dos. Et de dos, franchement, elle est pas top. Caroline, Ça, c'est pas gentil. vous avez Retourne-toi. le devoir de vous lever. Voilà. Levez-vous. Enlève ta chemise. Oui. Alors, il a le droit de pas aimer. Non mais là, Tout le monde a. le problème c'est que quand elle se lève, on n'entend pas au micro. C'est comme ça. Qu'est-ce Voilà. qu'elle disait? Je dis qu'il a le droit de ne pas aimer. C'est pas mal quand même. hein. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi exhibitionniste, c'est fou. Oh, dis donc. Qui c'est qui a montré son calbut la dernière fois? C'est pas moi. Ah, t'aimes bien quand je parle comme une charcutière? Eh ben, c'est revenu. Voilà. Ouais. La célèbre marque d'alcool qui a organisé le sondage sur les bisous et les baisers, c'est Grand Marnier, me dit Sandrine, qui depuis 3 ans lance une grande campagne promotionnelle lors de la Saint-Valentin. Il faut pas de rapport entre la Saint-Valentin et Grand Marnier, moi. Parce que si le mec il est un peu bourré, et puis enfin est arrivé à embrasser sa femme, peut-être, je sais pas, des choses comme ça. Quelle horreur. Mais non, c'est parce qu'on fait les crêpes avec le Grand Marnier, c'est festif, c'est C'est sucré. de la Chandeleur, c'est pas la Saint-Valentin. Eh ben oui, mais comme ça, on peut. Ah bah faire- c'est sympa pour sa femme s'il confond la Chandeleur avec la Saint-Valentin. Et il lui offre une crêpe le 14 février. Cool. Le 14 février à Il a, Saint-Valentin. il la saute à la Chandeleur et il la fourre au Mardi Gras. Et après, il la retombe. Oh là. Rien dit Comme du une tout. crêpe. Ouais. Enfin, franchement, c'est d'un niveau aujourd'hui cette émission. Tu comprends pourquoi les gens. Elle nous excite cette Caroline. hein. C'est ça qui est C'est ça terrible. le problème. La table ne tient plus sur ses pieds. Que c'est beau.
Je vous ai confié à chacun un article, une critique même pour être très précis, du film qui sort aujourd'hui de Michael Youn, Les 11 Commandements, un film dont on parle beaucoup. Michael Youn, on le sait, a fait beaucoup de promos autour de ce film. Il semble mieux accueilli que ne l'a été le film de Chabat et des Robins des Bois la semaine dernière, mais précisons, contrairement à ce qu'ont pu dire certaines critiques, que ce film cartonne. C'est les meilleures entrées en France actuellement. A fait 1 million d'entrées quand même. Voilà. Déjà. Alors pas sur Paris. Sur Paris, c'est effectivement Frères des ours, le film de Disney, qui est en tête. Mais sur l'ensemble des salles en France, c'est le film des Robins et de Chabat qui est en tête. Qui est en tête avec un énorme pourcentage. Le coefficient pour la province, qui est d'habitude de 3,4, là il est de 6,6. Waouh, c'est vrai que c'est énorme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a 6,6 plus de gens en province qui vont le voir qu'à Paris. Ça veut dire qu'il va durer aussi, ça. Non, ça veut dire qu'il va durer longtemps. Ça veut dire qu'il va aisément faire les 2 millions il va qui faire, sont je pense que ce film seuil de sera rentabilité. enfin, je souhaite à mon ami alors. Moi, j'ai vu aucun des deux de ces deux films dont on parle, ni celui de des 11 commandements de Michael Youn. Les 11 commandements de Michael Youn, mais je crois que d'après ce que j'entends un peu partout, Chabat est un Michael Youn, ce que Shakespeare est un Boeing, quoi. Parce qu'il paraît que dans la nullité, dans le. Ah, je suis pas d'accord. Vous aimez bien Michael Youn? J'adore. Ah, moi j'ai jamais vu, moi. Ah, j'adore ça. Les deux sont de mon pays. Donc je devrais aimer les deux. D'abord, Michael Youn est un type très sympa, vraiment bon camarade. Quand il est invité sur les plateaux, il est sympathique, voilà, convivial, très sympathique, adorable. Et il a du génie d'improvisation. Il a vraiment un vrai talent. Alors vous voyez, c'est ce que je disais. Et moi, j'irais volontiers voir ce film parce que ce film, c'est quoi? Il surfe sur ce dont le Nouvel Obs a fait 2 ou 3 pages la semaine dernière, c'est-à-dire Jacasse, le phénomène Jacasse. C'est-à-dire toutes ces bandes de jeunes qui se réunissent pour faire les pires conneries. Sauf que là, Michael Youn, évidemment, les organisait parfois en caméra cachée. C'est-à-dire que après, ils ont été obligés de rembourser les victimes. Des maisons entières. Des maisons entières. C'est-à-dire qu'ils ont foutu, par exemple, ils ont transformé la maison d'un monsieur en piscine sans le prévenir. Après, ils ont été obligés de rembourser ça. C'est rentré dans le coût de production et dans le budget du film de rembourser la maison de ce monsieur. Mais tout ça est filmé et ça donne une succession de... C'est pas un film, effectivement. Il faut bien le dire. Il le dit bien, Michael Youn. C'est une succession de caméras cachées. Ce sont des pitreries. Ce sont des je sais pas comment dire, mais c'est ce que tous les jeunes adorent. Et moi, je prédis à ce film un minimum de 3 millions d'entrées. Vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'en disent les journaux? C'est intéressant. Je peux vous dire Libération, puisque j'avais commencé on commence par Libé. dire celui qui est le Libé, ils aiment pas forcément. Qui est le plus violent. Il dit 7 arrestations, 2 procès, un tympan perforé, un nez et 2 côtes cassées, 2 épanchements de synovie, une quinzaine de vomis, ad nauseum, c'est-à-dire jusqu'à la nausée. Alors, la facture dommages-intérêts autour de 400 000 €. Impossible de parler de cinéma, ni dirigé, ni écrit, ni joué, malgré l'apparition de quelques faire-valoir. Dieudonné, Patrick Timsit, Djibril Cissé, Amélie Mauresmo. Les 11 commandements tient lieu du canular régressif de potaches à qui on filerait une grosse liasse de billets pour aller faire le couillon où bon leur semble. Ben oui, mais c'est ce que les jeunes vont vouloir aller voir. Il a voulu faire un canular répressif de potache, il le dit. Et c'est réussi pour ça. Dans le Parisien, il le dit, je reconnais n'avoir jamais fait un truc aussi con, et je le revendique. Mais les mêmes phrases dans France Soir sont, cette fois-ci, non pas pour critiquer, mais au contraire pour faire la dithyrambe. Ils disent « Terriblement bête, mais diablement efficace, ce divertissement est tout sauf un film de cinéma. Ça tombe bien, il a jamais été conçu pour ça. » Alors, attendez, parce qu'on a dit aussi sur cette même antenne, au cours d'une émission aussi, quelqu'un qui avait vu le film de Chabat, en disant, c'était je crois le Comte, qui a dit « Moi, j'ai bien ri, tout ça, mais... » C'est un film qui n'est pas pour moi. C'est un film qui est fait pour les enfants. Or, ce truc de faire des films pour les enfants, c'est pas mal. Parce que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour les ados. Hein. Non, pour les mots. Mais si c'était dans un but généreux en disant il faut que les jeunes rient aussi, nous devons les... Mais là, ils le font uniquement sur le modèle de l'Amérique où il n'y a plus de cinéma pour adultes en Amérique. Il n'y a plus que les grosses productions sont des films pour enfants. Parce que c'est le dernier public. Et d'aller chercher le public là où il est. Les blagues, on les fait tout seul. Les blagues d'enfants, on les fait tout seul. Au cinéma ou au théâtre, on essaye de leur apprendre autre chose qu'à faire pipi caca aux enfants quand même. Donc, qu'on arrête de nous dire qu'ils sont les bienfaiteurs de l'humanité. Ce sont de bons petits commerçants. Et puis, tant pis. Mais il n'a jamais prétendu être bienfaiteur de l'humanité. Il y a une grande interview de lui dans je sais pas, moi, Soir, j'ai pas des interviews de lui dans France Soir, moi. Je sais que ces films-là me répugnent. Et puis que ça me fait chier, quoi. Qu'est-ce qu'il dit dans France Soir? Il dit, je suis pas le Jacasse français. Vous savez, les Américains, là, ceux qui s'amusent
s'amusait à faire des conneries. S'il fallait me comparer à les Américains, je choisirais plutôt les Simpsons. Déjà, vous voyez, les Simpsons, c'était un peu plus intelligent, et mine de rien, il y a des choses dedans. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Mon humour est con, oui, c'est vrai, mais j'ai pas de message à faire passer. Si j'étais Coluche ou De Vos ou Gad Elmaleh, je ferais ce qu'ils font. Moi, je le suis pas, alors je fais ce que je sais faire. Il prétend rien d'autre. Je dis pas qu'il faut le mettre en prison. Ah bon? Non, mais vous dites, ce film Cacaboudin, c'est un film pour se divertir. Et la critique... Pour se divertir, pour divertir les enfants. Oui. Succès assuré chez les ados, ça reprend un peu la même critique que disait Lecomte, c'est pour les ados, ça marchera. Que dit Télérama, Caroline Diamant? Alors Télérama, je les ai trouvés très sobres. D'abord, c'est un tout petit article, et on comprend qu'ils n'ont pas aimé, mais je croyais que d'habitude, ils étaient un peu plus féroces quand ils n'aimaient pas. Alors, ils précisent effectivement que c'est pour ceux qui n'ont pas MTV et qui ne connaissent pas Jackass. Alors, ils essayent d'être un petit peu durs en disant que c'est la version française, ou plutôt franchouillarde, emmenée par Michael Youn, et puis effectivement, ils reviennent un petit peu sur les descriptifs des différents gags ou caméras cachées qu'ils ont fait, à savoir un match de beach volley en ayant pris du Viagra, puis voilà, manger des piments à vomir, manger des piments, ou une course dans une centrifugeuse spatiale russe, faire du roller après avoir avalé un tube de somnifère, organiser une course de type déguisé en pénis, voilà, des choses. Jouer au volley après avoir pris du Viagra. Donc eux, effectivement, ils trouvent ça très inégal, très poussif, pas très réussi. Et puis voilà, ils terminent sur le nom des réalisateurs qui se sont appelés les Real de Madrid. Moi, ça me fait rire plutôt que ça s'appelle les Real de Madrid. Je sais pas si je serais bonne cliente pour le film. Moi, je vais y aller. Alors, je vous mais jure. le mec m'est plutôt sympathique, et surtout chaque fois que je l'entends parler, je le trouve intelligent. Jean Benguigui. Et dans le Parisien, il dit, on lui demande à Michael Youn, vous êtes sûr que ça va faire rire? Il dit, ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais on ne pourra pas sortir en disant, je n'ai pas rigolé. Il y a des moments qui font rire, c'est mécanique. Et là, il y a un truc très très énigmatique. Mes parents ont beaucoup ri à la séquence d'Adolf Hitler. Et ça se termine comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une séquence effectivement où il revient en Adolf Hitler, mais qui s'est repenti, et il fait suivre à des. Enfin bon, Et la foule crie Adolf président, c'est très amusant. Et ça a fait rire ses parents, c'est bien. J'ai une réponse à vos accusations. Oui. J'ai une réponse à vos accusations, c'est toujours Jean-François. Il dit, en tant qu'artiste, j'essaye d'apporter le plus de bonheur possible aux gens qui m'apprécient, de les faire penser à autre chose, et puis c'est tout. Si moi je suis un mauvais exemple, alors que dire de l'équipe de France gonflée aux stéroïdes? Que dire de Schumacher qui conduit à 300 km/h? Que dire de tous ces chanteurs défoncés à la coke? Qui aujourd'hui peut prétendre donner le bon exemple, à part l'abbé Pierre? Mais je ne dis pas de donner le bon exemple ou le mauvais exemple, je m'en fous. C'est pas au nom de la morale que je suis contre ces films. C'est au nom de l'art. C'est au nom justement de la déconnade. Parce que la déconnade, ça peut être formidable. Et ça, c'est de la déconnade pour bébé. Qu'est-ce qu'on s'est marré, on a fait des trucs. Non, il y a des trucs déconnants. Il y a des comiques qui sont salubres et qui sont beaucoup, beaucoup plus forts et beaucoup plus immoraux que ça. Je trouve que c'est de la petite morale, c'est pas au nom de la morale. C'est exactement comme pour le chanteur, là, Florent Pagny. Florent Pagny. J'étais sûr. C'est pas au nom de la morale que les gens payent pas leurs impôts, je m'en tape. C'est qu'ils disent qu'il est l'homme révolté. Non, la révolte, c'est autre chose. Eh ben, le comique décapant, dérangeant, c'est autre chose que ces conneries de bouillie qui tombent et de vomi et de machin. Voilà. C'est tout ce que je pense. Mais j'ai le droit de le penser, tu peux penser le contraire, ça, comme tu veux. Les 11 commandements sortent aujourd'hui. Allez, moi je vous ai prédit un carton, on verra les chiffres. Mais je pense que vous avez raison. Dans 8 jours. Et il y a la chanson qui va avec, évidemment, on l'entend, hein, tous des connards. C'est la chanson, à chaque fois ça fait un tube, il faut le dire aussi, les chansons de Michael Youn. Et ça permet aussi de parler du film, évidemment. Mais sauf que cette chanson-là, tous des connards, la version française, est une reprise d'un succès. Et souvenez-vous, dans les années 80, ça s'appelait My Sharon et c'était chanté par The Knack. Écoutez la version originale. Gonna
jusqu'au 7 février, le paquet de 8 rouleaux d'essuie-tout blanc 2 plis est à 1,50 € seulement. Vous avez bien dit essuie-tout, Daniel? Oui, pourquoi? Parce qu'en tant que responsable du contrôle de la bonne définition des produits en promotion, Oui. j'ai à contrôler vos affirmations. Oui. Alors on va vérifier que ça essuie bien tout. Tout? C'est-à-dire... Tout. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je viens de m'installer dans un tout petit appartement, j'adore faire la cuisine. Et miracle, j'ai trouvé La cuisinière à gaz. Proline, seulement 50 cm de large. qui rentre pile poil dans ma cuisine. 4 brûleurs, four gaz. Ah bah oui, avec une cuisinière à gaz, on cuisine. On fait mijoter des petits plats, on se fait des petits plaisirs. Chez But, jusqu'au 29 février, la cuisinière Proline est au juste prix de 149 €. 149 € pour une cuisinière à gaz, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. En téléphonie mobile, quand on utilise une carte recharge, on passe souvent des appels très courts et chaque seconde compte. Et là, attention, il y a plusieurs solutions. Payer systématiquement 1 minute, même pour des appels de quelques secondes, ou bien choisir carte nomade de Bouygues Télécom. Aujourd'hui, les seules cartes décomptées à la seconde près, même pendant la première minute, sans supplément de prix, pour payer seulement ce que l'on consomme. Quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi. Appel métropolitain hors numéro courts et spéciaux. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. La vie des uns, la vie des autres. Chaque nuit, Paul descend à la cuisine en catimini. J'ai faim. Ce qu'il préfère, une tranche de pain très fine avec une couche de pâte à tartiner bien épaisse. Et tout ça, pour un prix léger. Heureusement, en ce moment chez Auchan, la pâte à tartiner la moins chère, 750 grammes, coûte moins de 1 €. À peine 1,32 € le kilo. J'ai sommeil. Et oui, toute l'année chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la dernière ligne droite. Autour de Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui. Bonsoir. Encore un drame d'ascenseur dans la Somme, c'est à Amiens, et c'était déjà à Amiens d'ailleurs une des fois précédentes où il y avait eu ce drame, cet accident de quelqu'un qui rentre dans un ascenseur, et évidemment la cage d'ascenseur enfin comment on dit d'ailleurs l'ascenseur. La cabine n'est pas là, voilà. La cage elle est toujours là, mais la cabine n'est pas là, et d'un seul coup l'accident se révèle mortel. C'est encore arrivé là en début de semaine, alors qu'on nous le rappelle quand même. Certes, Monsieur Gilles de Robien est jusque-là un bon ministre, mais il avait rappelé, puisque les ascenseurs sont considérés comme des moyens de transport, on peut dire ça? Oui. Hein? Oui. Parce qu'il est mis sur l'équipement aussi. Oui, je crois. Mais aussi, l'équipement, oui. C'est un moyen de transport, l'ascenseur. Ouais. C'est vrai qu'il avait dit qu'il fallait changer tout ça, ça n'a pas été changé alors. Et ben voilà, la loi n'a pas dû suffisamment être votée à temps, ou en tout cas, manifestement, on traîne de ce côté-là, parce qu'il continue à y avoir des accidents mortels dans les ascenseurs. Moi, j'avais été frappé par le fait que pour changer les ascenseurs de seulement des HLM, ça coûtait je ne sais combien de milliards. C'était inouï, parce que tous ces HLM, tous ces HLM, parce que c'est féminin, ont été construites dans les années 60, 50, 60, et que ça a 40 ans maintenant, donc ces appareils sont maintenant, les escaliers tiennent toujours, quand ils tiennent, mais les ascenseurs, c'est beaucoup plus dangereux. Donc il faudrait tous les changer, ça fait des sommes énormes, mais il faut le faire absolument, quoi. C'est incroyable qu'on meure en ascenseur maintenant, je veux dire. Et moi je me suis dit au début, c'est pas normal que les gens y tombent. Et un jour ça a failli m'arriver, et c'est vrai qu'on regarde pas. On pense tellement, on a tellement confiance, que quand on ouvre la porte, on enjambe. On passe. On passe. Quand vous savez qu'il y a un risque, vous faites attention. Très poli, je laisse toujours passer l'autre personne devant. Mais ça paraît fou dingue. Je vous en prie. Ça paraît fou dingue, et en fait c'est vachement facile, très facile de tomber. Les panneaux municipaux, pardon, Caroline. Non, il faudrait revenir aux ascenseurs transparents, où on voit. Ah oui, Quand les la vieilles cabine. cages, j'adore. Bah oui, les vieilles cages. Les vieux trucs, là, c'est formidable. Ah, Ça, oui, on voit tout le monde, les amoureux qui s'embrassent. Ah oui, et puis avant les ascenseurs avec dans les journaux, il y avait ça quand j'avais débuté. C'était des liftiers, ça s'appelle. Liftiers. Les liftiers. En général, c'était des mutilés de la guerre de 14 qui étaient là comme ça. Il fallait un doigt quand même. Et les ascenseurs, et les ascenseurs à eau.
il fallait renvoyer l'ascenseur. Vous savez comment ça marchait? Non. Eh ben, l'eau, elle monte jusqu'au dernier étage. Ouais. Donc il suffit de mettre de l'eau dans un piston et ça va pousser très lentement l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Ouais. Les premiers ascenseurs de Ça Monsieur dépend ce qu'il y a Otis, dedans. inventeur de l'ascenseur, étaient comme ça. Puisque l'eau montait, on avait un petit piston et ça montait. Et voilà pourquoi il fallait renvoyer l'ascenseur. On vidait la colonne d'eau qui était dans le piston qui avait fait monter l'ascenseur. Mais comment ça, on renvoyait l'ascenseur? Et on appuyait, il y avait un bouton appel, un bouton renvoi. Il y avait marqué, n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur. Et les gens gueulaient. Et si quelqu'un appuyait pas sur renvoi en bas, il revenait jamais. Il revenait pas. Ouais, vache. Eh oui, Moi, dans mon immeuble, à Orange, D'où c'était l'expression comme ça. renvoyer l'ascenseur. Ah là là, j'ai Et les pas connu ascenseurs ça. de mon enfance avaient une clé Il y avait l'ascenseur déjà. pour éviter que les pauvres puissent le prendre. Ouais, les pauvres. Ouais, les pauvres, Et ils ceux qui n'avaient passaient- pas payé la copropriété. Et il y avait ceux aussi, c'est ça, le troisième n'avait pas payé, donc le troisième il n'avait pas le droit de prendre l'ascenseur. Eh oui. Et tu sais, ceux C'est du une troisième. mesquinerie, ça, extraordinaire. C'était honteux. Ah bon? Oui, et les serviteurs, enfin, les bonnes et tout Il y ça. avait un escalier de service comme on à pied. disait, ils étaient passés par l'escalier de service à pied, et l'ascenseur était un truc où on se passait la clé de l'ascenseur. Il nous parle d'un C'est temps qui honteux, nous mais c'est pas donc, je veux connaître. dire, on a beau dire, ça a fait des progrès depuis, remarque, si c'est pour se casser la gueule, Oui, c'est vrai. tomber du 14e étage dans un ascenseur dit moderne, mais on ne sait pas la barbarie de ce qu'a été la bourgeoisie française, quoi. Et sûrement dans les autres pays encore pire, puisque c'est toujours pire ailleurs qu'en France. La sauvagerie des riches contre les pauvres. Il faut bien se dire ça toujours quand on critique le communisme, quand on critique tout ça, c'est grâce à ces gens-là quand même. Parce que le communisme, c'est la sauvagerie des pauvres envers les pauvres. Mais C'est ça que tu veux dire. Dans les importe, je veux appartements dire. haussmanniens, il y a qu'à voir ça à Paris, c'est génial. La cuisine, elle est très 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 loin dans les appartements Ouais. haussmanniens. Il y avait les communs, et il fallait faire des mètres et des mètres avant. La cuisine, c'était loin. Et les chambres Et de l'escalier bonne. de service. Les chambres de bonne, il y avait Les l'eau. chambres de bonne, il y avait L'eau l'eau sur à le l'étage, palier. les chiottes à l'étage, et il n'y avait pas le chauffage. Le chauffage central de l'immeuble était réservé aux appartements bourgeois. Et il fallait habiter au second, c'était le meilleur. c'était Le le meilleur. second, c'est le meilleur étage. Et d'ailleurs, le tapis rouge sur l'escalier, je parle dans les immeubles. C'est toujours le même partout, ce tapis rouge. Oui, les plus chics Les s'arrêtaient tapis. au troisième. Oui. Et après, t'avais le bois. Ah non, Ah, c'était bien. Ça déconnait la pas à belle, la l'époque. belle époque, elle a été belle, je veux dire, mais pour 3 personnes, hein, pas plus. Les panneaux municipaux dans Paris vont afficher l'amour à nouveau, hein, comme l'année dernière. Souvenez-vous, Bertrand Delanoë a décidé d'ouvrir les panneaux de la mairie de Paris, là où les petites lettres bougent, là, vous voyez, un peu partout. Hein. Eh bien, à vos messages d'amoureux pour la Ah oui, mais là, c'est Saint-Valentin. un peu trop. C'est un faut peu les trop. envoyer où? Je suis contre la sauvagerie avec les pauvres, mais de leur mettre des photos porno pour qu'ils forniquent au lieu de travailler pour nous, c'est trop. quand C'est même. que des mots, c'est que Ce des ne sont mots, que des et phrases. les mots porno ne passeront C'est pas. bien. Joli coquelicot, mon petit crustacé, mon gros cochon, chéri chéri. Tout ça, ça pourra passer jusqu'à une certaine limite. Il n'y a pas de censure, mais il ne faut pas non plus que ce soit à caractère pornographique. Quand Et même. comment c'est un SMS qu'on envoie directement à Vous ce pouvez panneau? envoyer votre message en téléphonant au 08 2000 75 75. Oh, si on essayait. Allez, tout de suite. Ah, peut-être qu'on va mais- avoir à quoi? Mais je vous signale que le 14 février, il faudra rester 1 heure entière dans votre arrondissement pour pouvoir les messages, parce que vous saurez pas à quelle heure ils vont passer. Bah, c'est vous le qui irez. problème. On l'essaye 08 2000 75 75. Qu'est-ce qu'on donne comme message? Bouvard en thème, signé l'équipe à Ruquier. Pour la Saint-Valentin. Oui, oui. Oh, ça va. Petit ronchon, Pedro, aujourd'hui. Toi, Alors. tu vas envoyer un petit tube d'aspirine, mon chéri? 08 275 75. Alors? Delanoë chante aussi, en plus. C'est dingue. Non, mais il revient Brésil et ça s'entend. C'est pour ça. Voilà. C'est long. Les minutes occupées, il y a Et là, plein ça t'a d'amour. déjà coûté 10 euros. Faut dire que c'est 0,13 € la minute, donc ça vaut le coup qu'au moins qu'on attende deux. Ça coûte une fortune à Europe 1, votre truc. Hein. Ah ouais. Faut pas être un amoureux pressé. Hein. Il pourrait dire quelque chose Je quand crois même. que ça marchera arrondissement par arrondissement. Ah oui? Oui. Il y aura les messages du 11e, les messages du Oui, mais 8e. si on veut s'adresser au maire, comme on dit. On dit, faut que t'ailles dans Pour le toi, premier. Trambert. Attention, écoutez. Ah. Oui, il n'y a plus rien. Faites le 1. Ça Si marche vous pas, êtes faut amoureux, taper, On toi. peut le refaire. Ah. La musique a changé. On dirait les films de... Tu crois que Klederman travaille pour la mairie de Paris? C'est un film rose de Non, on dimanche. dirait bien, oui, c'est C'est un ça. pianiste fictif, Cléderman. Écoutez. d'appel. Le temps. Ah. Marie-Info Mairie, Marie, bonjour. Bonjour, on peut vous laisser un message pour les panneaux municipaux, s'il vous plaît? Oui. Alors, attendez. C'est vous qui prenez note? Oui. Parfait. Alors, attendez. Pour toi, Bertrand, un baiser fervent. Comment? Pour toi, Bertrand, un baiser fervent. Alors, attendez, patientez.
J'écris à mon fiancé qui s'appelle Bertrand. Allô? Pierre. Signé Laurent. Ah non. Vous ne mettez pas dans ce coup-là. Hein. Pierre Bénichou. Alors, allez-y. Pierre. Pour toi, Bertrand, un baiser fervent. Oh. Signé Jocelyne. Signé Jocelyne. Attendez. Pour toi, Bertrand. Un baiser fervent. Signé Jocelyne. Attendez. Pour toi, Bah, Bertrand. Comment? Je vous entends mal. C'est un peu long. Je vous entends très mal. Oui. Pour toi, Bertrand, un baiser fervent. Signé Jocelyne, nom de Dieu. Jocelyne, comme le prénom. Comment on paye, madame? C'est pas payant. C'est gratuit? Mais qui paye, madame? Patientez. Là, elle doit dire j'ai des gros coups en lit, est-ce que vous pouvez prendre? Peut-être qu'elle va nous passer Bertrand. Ou Jocelyne, si elle n'a pas bien compris. Non, j'adore, c'est que il y a que des grosses voix masculines qui lui ont dit Jocelyne. Bah non, Jocelyne. En tout cas, ça marche manifestement. Ça marche, c'est bien que ça marche. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour, madame. Dans quel arrondissement vous voulez que ça passe? Dans le 8e, madame. Le 8e. Et vous avez un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, le 01 47 23 18 04. 47 18 04. 04. Voilà. Et ça va passer. Alors 01 47 18 47 23. 47 23 18 04. Alors le texte c'est bien ça, madame? Est-ce qu'on peut vérifier si j'ai donné le bon texte? Oui, pour toi Bertrand, un baiser fervent, Jocelyne. Parfait madame. Merci madame. À quelle heure ça va passer? Sur quel panneau alors du 8e? Patientez. C'est des emplois fictifs, c'est pas possible. Je pensais que c'était automatique, je pensais pas que c'était des vrais gens qui répondaient alors. Ça fait du travail. Je suis très surpris. Non mais vraiment, je pensais que c'était un truc. Que c'était qu'on laissait le message. Ils font la patinoire à Noël et puis la plage d'été. Ils ont un boulot dingue. Bon, peut-être pas rester des heures non plus, hein. Oui. Mais je crois le message passera. En tout cas, elle a bien enregistré le message. Qu'est-ce qu'elle va revenir vous dire? C'est ça qui m'intrigue. Je crois que le message, il va rester 20 secondes. Monsieur? Oui. Oui, c'est un tirage au sort et ça ne passe pas forcément. Hein. Et au grattage? Bah écoutez, on vous remercie. On voulait tester le service. C'est l'équipe de Laurent Ruquier. On va se gêner. On voulait voir si ça fonctionnait bien. On est très surpris. On pensait que c'était une boîte vocale et on est ravis de savoir que ce sont des vrais gens, des vraies voix humaines qui nous répondent. Bravo et merci, madame. Merci, je vous avais reconnu, monsieur. C'est pas vrai. Tout à fait. Moi aussi, Jocelyne. Bonne suite. Bon bah ça marche en tout cas, on a vérifié, ça marche. C'est bien. Mais après il y a un tirage au sort. Alors. Ah zut. Ah, on n'est pas sûr d'avoir notre message qui passe. Hein. Non, donc faudrait appeler plusieurs fois, ça coûte plus cher. On rappellera demain. Bon, on va rappellera tous les jours. Comme ça, on est sûr d'en avoir un qui passe. On fera toujours le même, mais des fois, on signera pas Jocelyne. Non, mais ça donne envie de faire des blagues. Ah oui? Bah oui, ça donne envie de laisser des messages. Et surtout pour qu'elle le répète, ça rappelle le fameux sketch Yves Montand, Simone Signoret. La statue d'Eugène Sue. Le fameux télégramme, la statue d'Eugène Sue. C'était bien ça, hein? Ouais. La statue d'Eugène Sue, me regarde. Eugène Sue, vous connaissez le misérable? C'était bien ça. Hein. Ah ouais, Enfin, qu'on le repasse un jour ce sketch d'ailleurs entre Montand et Signoret. Allez, toute autre chose, la mixité dans le golf. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Il y a un monsieur, je le connais pas moi ce golfeur, qui s'appelle Greg Norman. Ça vous dit quelque chose? C'est un grand champion. Grand champion. Ah oui. Bah alors, grand champion, mais alors pas très malin. Hein. Il s'appelle le requin blanc et il dit voilà, je suis contre la présence des joueuses de golf sur le circuit masculin. Pourquoi? C'est avant tout un truc commercial. La place des femmes est sur le circuit féminin. Il faut que cela cesse, qu'on mélange les hommes et les femmes dans le golf. Voilà. Est-ce que les femmes ou les hommes sont plus forts ou moins forts? Oui, les hommes sont plus forts. L'homme est toujours plus fort dans le sport. Même, non, mais c'est pas un truc machiste. Non, mais sans la guerre. C'est mesuré. Mais non. Dans le golf aussi? Il tape plus loin. Pas dans le championnat du monde de tricot. Ah bah oui. Non mais dans le golf, il y a une différence. Tu prends. On a eu l'exemple ici. On a reçu des joueurs de tennis. Le 40e joueur français bat la première mondiale au tennis. Oui, parce qu'il y a une force musculaire. Mais dans le golf aussi. Au golf aussi, mais les drives, c'est très long. Il faut des drives Mais c'est une question de vitesse, c'est pas une question de force. Non, c'est une question de force. Ah oui aussi. Ah bon. Non, mais c'est pas. Je pense que ça me paraît pas logique de dire ça. L'homme est plus doué pour viser le trou que. Je veux dire aussi qu'avec 18 trous, tu veux dire avec 18 trous, ça suffit
suffisait, c'est ça Pierre, aussi, ouais. Elle est bonne. Non, non, Elle s'imposait niveau plaisanterie. Ça vaut le champagne. C'est bien parce que ça me donne l'occasion de... Ta gueule, Jocelyne. Ça me donne... Jocelyne... C'est bien si ça prend comme surnom, j'adore. Dis donc, Jocelyne, je peux placer un mot? Ouais, vas-y. Ça me donne l'occasion de dire une chose, de reparler de mon ami Charles Bois, qui a fait un tabac l'autre soir à l'Européen, et qui disait une chose formidable. Il dit, vous savez, personne n'est plus critique sur les Américains que nous, les Québécois. Et on parle français tout le temps, on est contre la politique américaine, Bush et tout ça, mais quand même, c'est un pays qui est proche du nôtre, et je dois dire que ce pays, il n'y a pas que des Bush dans ce pays-là, parce que rendez-vous compte que le plus grand rappeur est un blanc, et que le plus grand golfeur est un noir maintenant. Donc c'est un pays qui bouge tout le temps, c'est le pays le plus élastique du monde. Et c'est vrai que c'est un hommage à rendre à l'Amérique, puisqu'on parlait de golf, qu'ils aient un nègre, comme ils disent, qui soit champion de golf, et un blanc qui soit machin, et une gonzesse qui soit, et en plus noir, qui soit conseillère du président des États-Unis. Ministre des Armées, c'est un pays quand même qui appelle à la réflexion plutôt qu'à la critique idiote, comme Ben Guigui par exemple, des gens pauvre type. Pauvre type. Moi, pauvre type. Ta gueule, Jocelyne. Attends, je suis en train. Il n'y aura pas de champagne non plus. Jacques Chirac, d'après le Canard enchaîné, est persuadé qu'il est écouté par Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez lu cet écho-là. Ah, c'est ça l'oreillette. Non, il dit... c'est Charles Pasqua qui a raconté ça à ses visiteurs. Il a raconté son dernier coup de fil à Chirac. Charles Pasqua raconte: j'étais à Suresnes dans ma voiture quand mon téléphone portable a sonné. C'était Chirac qui voulait me parler, mais très vite il a mis fin à la conversation en me disant: Charles, méfie-toi des écoutes. Dire ça à Pasqua, c'est quand même énorme. Et Charles Pasqua d'expliquer que Jacques Chirac se croit écouté par Nicolas Sarkozy. Il faut quand même pas exagérer, dit Pasqua, mais c'est comme ça, Chirac croit Sarkozy capable de tout. Rendez compte un peu l'obsession. Ils ont une obsession. Moi, l'autre jour, j'ai vu un ministre très très important qui m'a dit, depuis la campagne présidentielle de Chirac, je n'ai jamais usé d'un téléphone, qu'il soit portable ou qu'il soit fixe, sans penser que je suis écouté. Qui disait ça? Un ministre très important. Vous avez voulu le piéger. Je lui ai dit, mais vous croyez vraiment ça? Il dit, mais bien sûr, quand on a été un peu dans le secret des écoutes, des services, et qu'on sait comment on peut écouter tout maintenant, on ne peut plus parler au téléphone. Et le téléphone, alors je dis, mais vous avez ce qu'on appelle le téléphone discret. Il me dit, oui, ça s'appelle l'interministériel. C'est un téléphone qui est hors circuit, et il y a 3 personnes. Il me dit, mais il y a 3 personnes. Il dit, 3, ça suffit. Oui. Ça suffit. Il y en a qu'un sur les 3 qui s'occupe de ce téléphone interministériel qui est au service de quelqu'un et qui met les écoutes, qui est au service soit d'un adversaire politique, soit du Canard enchaîné, soit de je ne sais qui, et qui fait qu'il n'y a plus de confidentialité au téléphone. Et plus on va vers la sophistication des appareils de téléphone, moins on va vers la discrétion. C'est pour ça que moi je choisis quasiment les panneaux municipaux de Paris. C'est plus facile pour passer un message. Hein, c'est par tirage au sort en plus. Vous savez ce qu'on racontait aussi sur l'oreillette de Chirac, non. Vrai ou fausse, c'est que des gens des services secrets américains ont parlé aux gens des services secrets français, ont dit mais vous êtes fous. C'est une chose terrible que le président ait une oreillette. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que dès qu'il y a quelque chose d'onde comme ça, on peut immédiatement capter cela. Donc Chirac, quand il dit à sa femme, s'il a le truc, qu'est-ce qu'il y a à dîner ce soir, poulette? Eh ben, les services secrets le savent. Je vais utiliser un mot de Francis Blanche pour terminer cette émission. Il paraîtrait qu'ici même, on serait écouté. On se retrouve demain entre 16h et 18h.